On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Pour passer 2h30 donc avec vous en direct, Michel Bernier. Et oui, nous sommes en direct avec Isabelle Alonso. Bonjour. Avec aussi Christine Bravo. Bonjour. Son retour. 3 filles contre 3 garçons. Les 3 garçons sont Fabrice Eboué, Fifi et le retour après une journée d'absence de Titoff, qui va enfin pouvoir nous dire merci. Oui. Merci d'être à l'heure aujourd'hui, mais de toute façon c'était ça ou c'était la guillotine. Guillotine, une belle blonde comme ça. Avez-vous une bonne excuse pour votre absence de vendredi? Parce que il n'était pas absent vendredi, il était en retard de 2h30. C'est différent. C'est le plus gros retard qu'il ait vu. Non, mais où était Titoff vendredi? La blague du type qui fait semblant d'arriver en retard, c'est drôle, mais la blague du type qui ne vient pas du tout et qu'on ne peut pas joindre, beaucoup moins. J'espère qu'il va bien. Voilà, c'est Doudiz qui s'inquiétait pour vous. Oui. D'ailleurs, j'ai justement, s'il y a des gens qui étaient vendredi soir vers Saint-Germain-des-Prés, voilà, j'ai besoin de témoignages parce qu'il y a un grand trou noir. Ah oui. Alors là, justement, s'ils ont vu quelqu'un qui ressemblait à Titoff. Octavio, cher Laurent Ruquier, nous prenons des nouvelles de Titoff. A-t-il récupéré des 10 km de la foulée des vendanges du week-end à Savigny-les-Beaunes? Ses nouveaux cousins de Savigny-les-Beaunes, Pierre Fulin, Marc Lièvremont et Octavio. C'est avec eux que vous étiez? Oui. Je suis un nouveau cousin bourguignon et très fier de l'être. Et donc vous étiez dans les vendanges? Oui. Au lieu d'être avec nous vendredi. Non, c'était samedi ça. Attends, ça vous n'arrêtez pas alors. Je suis professionnel quand même. Attends, le mec qui se bourre la gueule le vendredi, le samedi il fait les vendanges. C'est une vie assez équilibrée. Ça s'appelle préparer le terrain. Ceci dit, c'est super. Hein. Il y avait un marathon de 10 km, j'ai fini premier en voiture. Cher Laurent, veuillez tout d'abord excuser mon orthographe qui n'est pas parfaite. Je m'appelle Alban, j'ai 18 ans et je viens de Brest. Je suis la preuve qu'il n'y a pas que les octogénaires qui écoutent votre émission, mais ça on savait quand même déjà. Je tiens à vous féliciter pour votre magnifique émission que j'écoute tous les jours. Le travail que vous faites avec Joujou, Boubounet, Titoff, Monsieur Bénichou, Fifi le Nouveau et l'ensemble de vos chroniqueurs et chroniqueuses, sauf Gérard Miller. ça fait toujours rire, sauf Gérard Miller. C'est salaud. Et tout simplement ça fait remarquable. Toujours une bonne chute, ça. Alors là, j'ai un mail pour vous, Fifi. Tout arrive. Elle a dû se tromper. Ah bah je vous jure. Alors, c'est un mec. On avait mis des avis de recherche à Euro Disney car nous te pleurions depuis plusieurs semaines. Nicolas Sarkozy était même sur le coup depuis qu'il avait rencontré Carla dans notre parc. Et qu'apprend-on? Que tu fais le mariole chez Ruquier? Mais que fais-tu dans cette émission où Caroline Diamant doit sûrement te passer sous la couette la nuit, où Fabrice Eboué t'a peut-être déjà cassé une patte et où Jérémy Michalak te caresse dans un bain? Si tu reviens, on annule tout, Fifi. Signé Riri et Loulou, tes frères. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. Post-scriptum, oncle Donald voudrait savoir si tu seras présent au parc pour l'animation spectacle Enfants de la République, parrainée par Frédéric Mitterrand et durant laquelle on devrait nommer Louis Sarkozy Premier ministre. Vous serez là? Oui, bien sûr. S'il y a des j'y serai. Où est Christine Bravo? Que fait-elle? Ici. Pourquoi n'est-elle plus là? Quand revient-elle? Bon, je vous passe les nombreux mails. C'est vrai? Non, 2. Faut jamais croire. Tu sais, là c'est vraiment dégueulasse parce que ça fait plaisir dans un petit cœur de chroniqueuse. Non mais il y en a. Bon, tenez, voilà. Remettez-nous Christine Bravo. Tu vois, c'est comme un coup à boire. Remettez-nous Christine Bravo. Ouais. Allez, une dernière bravo pour la route. Allez. C'est ma tournée Christine Bravo. Allez. Tu connais le poivreau comme ça qui rentre dans un bar et qui arrive, qui demande. Il demande un verre de whisky avant que ça commence. Alors le Thénardier lui sert un verre de whisky, comme ça il le boit cuit sec, il fait un deuxième verre de whisky avant que ça commence. Le mec il lui fait un deuxième verre, comme ça il fait un troisième verre de whisky avant que ça commence. Lui, et là le Thénardier dit je veux bien vous servir un troisième whisky mais faut payer monsieur. Il fait voilà ça commence. Qu'est-ce qu'elles font les deux, la Bernier et Alonso? Rien, elle me donne des numéros de téléphone de ma sœur. De ma sœur. Votre sœur? De kinésithérapeute. On fait comme au conseil des ministres, il se passe des petits mots aussi. C'est la place qui veut ça. Isabelle Alonso a pris la place de l'intellectuel, c'est-à-dire celle de Pierre Bénichou, et voilà. Et d'un seul coup... Les 2 dernières fois que je suis venue, depuis 1 an, je vous signale, c'était Stevie qui était ici, je vous signale. Oui, j'avais pas du tout identifié la place comme étant celle de l'intello. C'est un intellectuel. Absolument. Il a progressé. Stevie est passé devant Pierre Bénichou dans le sondage des
chroniqueur préféré. Ça m'étonne pas, ça Je m'étonne vous pas. jure. Il est très attachant, Stevie. Oh là là, Président. la béniche Pierre va va être en être verte. malade. Ah, ça c'est bon ça. Alors, je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter sur ruquier@europe1.fr et que nous donnerons les résultats à l'Olympia mercredi soir pour le 10e anniversaire. Nous, on sait Attends, donc si pas on veut si on y sera ou pas. Comment si ça on veut un show Bénichou, il faut absolument voter pour Stevie, quoi. Ah oui, oui. Votez Ça va Stevie. tellement l'énerver. Enfin, n'exagérez pas quand même, on frise l'arrêt cardiaque. Pas hein, trop, vraiment, attention. pas Oui, trop oui. fort Voilà. quand même. Oui, hein. oui, allez-y Pas trop calmement. fort quand mais bon. même. Et puis surtout, l'essentiel, ce sera de fêter ensemble le gâteau des 10 ans d'anniversaire avec les plus anciens chroniqueurs jusqu'au tout nouveau. Vous serez là, Fifi. Ah bah oui, Parce que Christine vous découvre aujourd'hui. Évidemment, elle est partie me pendant connaissait quelques pas. semaines, elle est Ouais. partie écrire ses livres. Elle revient, elle découvre Fifi. Et Qu'est-ce que c'est que ce Fifi c'est Joujou le lundi. En mieux. Ah, c'est gentil. Mais moi, Joujou en mieux, il faut voir. Faut voir. moi, Ça dépend pour qui. moi, vous me connaissiez pas, mais moi, je vous connaissais. Ah, d'accord. Ouais, parce que mes parents tenaient un bar, il y a pas longtemps à... Oh là, ça Non, commence je mal. rigole. Non, en plus, non, je vais être gentil avec vous parce que vous êtes vraiment... Oh, non, trop tard, tu l'as dans le cul. Tiens, tiens. C'est Oh là, foutu, tu vas t'as en mal prendre. commencé. Et alors, dit le mot. et ils ont failli embaucher Christine quand elle était jeune comme serveuse. Non, je la trouve... Franchement, là, c'est vrai, je vous trouve vraiment mieux qu'à la télé. Ouais, tant Non, mieux. tu sais. Non, mais Oh là c'est là. vrai. C'est vrai. Oh là là, Je la la trouve- Christine, ça y est, là. Et comme ça- on est à la radio, ça sert vachement, tu vois. Fifi, t'es cuit. J'ai 2 derniers mails avant que nous passions au challenge des auditeurs. Concernant Jean Sarkozy, m'écrit Christophe, il y a une règle d'or auvergnate récemment mise en exergue par un des ministres de Nicolas Sarkozy qu'il faut rappeler. En politique, un Sarkozy, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'on commence à avoir des problèmes. C'est vrai qu'on n'avait pas encore adapté à ça, ce vieux proverbe auvergnat. Puis une blague envoyée par une auditrice qui me dit, oh, c'est une blague que vous connaissez peut-être, mais qui devrait vous amuser. Ben non, je ne la connaissais pas. C'est une petite dame de 90 ans qui, au mois de juin dernier, va au confessionnal et demande au curé, monsieur le curé, j'ai péché. Pensez-vous que Dieu m'acceptera en son paradis? Mais qu'avez-vous fait, Mme Martin, pour être si inquiète? Pendant la guerre, j'ai abrité un juif dans ma cave. Mais c'est merveilleux, ça, au contraire, Mme Martin. C'est magnifique, formidable. Oui, mais je lui ai demandé l'équivalent de 600 € par mois. Ah, bah oui, mais enfin, vous lui avez épargné une mort certaine. Dieu vous pardonnera et vous acceptera. Oui, mais pourtant j'ai des craintes, dit la vieille dame de 90 ans. Mais enfin, pourquoi donc? Je ne lui ai pas encore dit que la guerre était terminée. Elle est affreuse, non? Elle est très drôle. D'autant plus que Dieudonné, l'auditeur, est très marrant. Généralement, c'est lui qui a signé, je crois. Ah non, c'est pour vous, Fabrice Eboué, hein, quand Ah même, ouais. cette Mais blague. moi, on la connaissait pas. Hein. Mais C'est moi, vrai, je vous la la connaissais connaissiez, parce non que c'est une histoire, il paraît que c'est une histoire vraie, d'ailleurs. Ah bon, c'est vrai? Mais c'était dans un film de Lelouch, je crois qu'il y avait cette histoire-là avec Annie Girardot et En tout cas, Philippe Léotard. Puis vu le prix des loyers en ce moment, 600, c'est pas très cher. Hein. je voudrais signaler qu'il y aura évidemment aussi de bonnes blagues en direct de l'Olympia. Chacun révise évidemment ces grands classiques. Et surtout, signaler aux auditeurs qui avaient fait des réservations ou d'autres qui ont reçu des coups de fil ou des mails leur disant que le spectacle était annulé, que c'est absolument faux. Ah, la vache. On sera bien à l'Olympia mercredi Il y prochain. a des jaloux. Il y a des jaloux. L'entrée est libre et vous pouvez venir nombreux en famille dès venez à mon avis à partir de 17h30, 18h si vous voulez rentrer tranquillement, même peut-être bien sonner. Ça commence à 19h30 précise. Faut venir un peu à l'avance, mais il y a de la place. Les places sont pas réservées, numérotées. Elles sont pour vous tous qui arriverez au dernier moment mercredi à partir de, on va dire 17-18h. C'est Bouvard qui a fait ça, non? C'est Bouvard. Il a envoyé des mails pour dire que c'était annulé. Ou alors l'ambassade de Pologne. Ah non, on s'est réconcilié avec les Polonais quand même. Ma voix est revenue, elle aussi, donc tout va bien quasiment. Enfin, on va voir si ça tient jusqu'à 18h30. Et puis dans un instant, Elisa et Lilian joueront avec nous au premier challenge des auditeurs. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Et on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 avec les 2 auditeurs qui sont prêts pour le challenge. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Elisa et Lilian, bonjour. Bonjour Laurent. Ah, mais attendez, je me disais, Julia vient de dire que vous étiez prêt et d'un seul coup, je vous entends pas. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous, Elisa? À Ansouis, je crois. En Suisse. C'est en Suisse? En Suisse. Vous êtes... Ou en Belgique. Attendez. Non, vous êtes dans une ville ou un village qui s'appelle en Suisse. Exactement, oui. Mais vous n'êtes pas en Suisse. Non, Moi, je trouve que je suis c'est la meilleure vanne de l'émission, moi, je trouve. Bonjour, je suis en Suisse. Vous êtes dans le Vaucluse à en Suisse. en Suisse, dans le Luberon.
Et comment appelle-t-on les habitantes dans Suisse? Des Swisseuses. Les Ansouissiens. Les quoi? Les Ansouissiens. Non, les Ansouissiennes. Voilà. Bah oui, je vous demande des habitantes. Ah, pardon, je vous ai mal entendu. Et que vous faites-vous dans la vie, Elisa? Rien. Je lève mes enfants. Ou rien. Bon, voilà. Oh, quand même, élever ses enfants, c'est pas mal. C'est très bien, oui. Quel âge ils ont maintenant? 32 et 33. Bon, d'accord. Voilà. Non, c'est vrai? Encore à la maison. C'est vrai? Non, ils ont, j'ai une petite fille de 6 mois et une de... Je suis ravie que Christine Bravo soit de retour, je l'adore. Elle a fait faillite, hein. En fait, pendant 3 semaines, elle était partie à l'étranger. Non. Ah oui, je me disais, mais c'est pas possible, on l'entend plus. Il y a un gros filet garni, Christine Bravo, aujourd'hui, en plus. Non, c'est génial. il y a non seulement, effectivement, éventuellement un body pour votre petite fille ou petit garçon de 6 mois. Petite fille, petit garçon? C'est 2 filles. 2 filles. Une de 3 ans et demi et une de 6 mois. Mais il y a surtout pour vous, Elisa, ou pour Lilian. Lilian, bonjour. Bonjour. Une semaine de remise en forme. Écoutez bien, 8 jours, 7 nuits en demi-pension, avec 6 jours de soins dans un des hôtels Accor Thalassa. Wow. Donc là, c'est même, vous pouvez même choisir l'endroit. Ça, c'est encore mieux. Il y a une escalade là dans le Cher parce qu'on a commencé avec un jour à Lilienthal, je sais pas quoi. C'est une semaine. Et vous aurez le choix entre Dinard, Biarritz, Quiberon, Le Touquet, 17 destinations exceptionnelles en bord de mer, ou même en Italie, au Maroc, où vous voulez. Vous choisissez. Et il y a les Sables d'Olonne? Il y a peut-être les Sables d'Olonne. Parce que moi j'y étais ce week-end, c'est vachement bien. C'est vrai. La question va être dure alors, non? Bonjour la Vendée. Mais c'est peut-être Est-ce pas... qu'il y a la banlieue parisienne, non? Bien sûr. Ça, c'est ça. Une Thalasso à Garges-les-Gonesse, on en rêve tous. Vous choisirez, vous irez sur le site internet du groupe Accor Thalassa et vous pourrez ainsi vous faire envelopper d'algues, de bains hydromassants, c'est bien. Tout ce que vous voulez. Vous êtes prêt pour ça, Lilian? Je suis prêt. Mais Lilian, ça vous intéresse pas de rester en Vendée? Vous allez bouger de Mortagne-sur-Sèvre, j'imagine. Ah non, je suis bien dans ma petite Vendée. C'est vrai? Ah oui. Vous choisirez la Thalasso en Vendée alors? Bah peut-être, sûrement, ouais. Bon, et faites quoi dans la vie à Mortagne-sur-Sèvre, Lilian? Je travaille dans une usine qui fabrique des bateaux. Une usine qui fabrique des bateaux. Tiens, ça voilà. C'est... Armateur. Quel genre de bateau? Des voiliers, des bateaux à moteur. Ah ouais, c'est intéressant ça. Bon, Lilian, Elisa... Pas de planche de bois pour les Africains, vous faites pas? Non, pas encore. Écoutez bien la première question. Oh, c'est assez facile quand même. Pour qui... On a 10 secondes d'avance alors? 5 secondes. 5 à 10 secondes. 10 secondes, c'est long un peu. Kyle a joué du jazz pour son papa. Pouvez-vous me donner le nom de famille de Kyle? Kyle, ce week-end, a joué du jazz pour son papa. Pouvez-vous me donner le nom de famille de Kyle? Je te laisse. Kyle Busch. Vas-y. C'est pas Kyle Busch, c'est pas Kyle et Sarkozy. Kylie Minogue. Kyle, c'est son prénom et ça se passait en France. Vas-y, Fabrice. Allez, c'est un président. Allez, Fabrice, Kyle Parotte. Pardon? Kyle Parotte. Kyle Parotte. Non, mais l'autre, il a cherché Kyle sur Internet. Il a c'est qui le... nous sort tous les c'est qui le père de Kyle Parotte? Alors là, bonne question. Kyle Mitterrand? C'est pas Kyle Mitterrand. Donc c'est un président. homme politique? Ce n'est pas un homme politique. C'est pas Kyle Douillet? Non. Kyle Trébert? C'est pour faire revenir son père. Ah, mais vous ne savez pas non plus, vous. Mais non. Bah, attends, est-ce que c'est un Américain? Alors, oui. Musicien? Un Américain. Oui, c'est pour Clint Eastwood. Pour Clint Eastwood, bonne réponse de Titoff. Et Titoff part en Thalasso, tu pars maintenant? J'y vais, moi je vous laisse. Une semaine, c'est un peu long. Titoff qui fait perdre la Thalasso à nos deux. C'est terrible. C'est facile, hein. Vous auriez pu... Comment ça, très dur? Pas du tout. Tout le monde savait que Clint Eastwood était en France ce week-end. Oui, au festival. Au festival à Lyon. Que, en plus, il a donné le coup d'envoi du match. Ça leur a pas porté chance, remarquez. Hein. Lyon contre qui c'était déjà? Sochaux, voilà. Et son fils, à Clint Eastwood, s'appelle Kyle. C'est un jazzman reconnu, paraît-il. Et en tout cas, il a joué du jazz pour son papa au cours de ces cérémonies du prix Lumière qu'on a remis samedi soir à Clint Eastwood. Non, c'était trouvable quand même. Et le fils, il a 60 ans, non? Le fils de... c'est vrai que quand on parle, on dirait que c'est un petit de 3 ans qui joue la trompette. Mais en fait, tu sais, le fils, il doit avoir 65 ans. Mais oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ah bah oui. C'est ses premiers fils. Comme c'est mignon, il a joué du jazz à 75 ans pour son père de 90.
Un petit body Hollywood. Un petit bravo Hollywood. Des petits lots de des petits lots. Alors, qu'est-ce qu'on fait? c'est pas une gagnante. Hein. Ouais. C'est pas une gagnante. C'est le patron qui décide. Bon, si Christine, c'est parce que c'est le retour de Christine. Hein. Ah, merci beaucoup, c'est super gentil. Bon, alors d'accord. Alors un petit body bravo Hollywood. Bon. En quelle taille? En quelle taille? 38. L'hiver va être Ah frais. non, c'est parti, ma chérie. Et vous avez les bottes qui vont avec? Et vous n'avez rien pour Lilian? Et Si, pour allez. Lilian, un filet garni de la gamme complète Plantaire, sa Qu'est-ce qu'elle base nous fait d'aloe vera, exclusivement vendue en pharmacie, dont je suis l'ambassadrice. Mesdames et messieurs, le gel aloe vera, pur à 99,9%. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Aloe vera Plantaire, la crème City Stress, formule anti-âge 24 heures, la crème réparatrice visage, main et Elle est corps, folle. Putain. et le Perfect Eyes. Et Voilà. le petit gel vaginal aussi qui va avec. Elle est revenue avec la dalle grave. Hein. Est-ce qu'il y a un sextoy bio? Là, il y a eu. Je vous ai dit que j'étais mannequin pour une marque vendue en pharmacie. Bah voilà. Donc maintenant, dans les filets garnis sur Europe 1, il y aura toute la gamme. Pour les Plantaire. perdants. Pour les perdants. Rappelons-le. Mais c'est vrai que ça marche bien. Hein. T'as la frange plus longue. On vous embrasse, Lilian et Elisa. Et nous Bon après-midi aussi, à est-ce que vous. je peux Bon. passer un tout petit message? Oh, tout petit, alors très vite, Elisa. Petit, un gros bisou à mon chou béni Oui. et à mon mari. Elisa. C'est qui, Chou Béni? C'est Bénichou. Ah, bah, bien sûr. Ah, Bénichou qui sera là demain, Pierre, évidemment, Ah, et qui sera à putain, l'Olympia, vous faites qui triomphera sur la scène de l'Olympia mercredi Second soir. après j'en Stevie, suis c'est sûr. pas mal. Quoi. Et un gros bisou à mon mari qui ne sont pas les mêmes personnes, hein, je le précise. Et Elisa, j'ai encore mieux pour vous. Il était prévu une chanson, bah, alors désignée pour votre Allez, prénom. on y va, on y va. Elisa, saute-moi au cou. Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, saute-moi au cou. Elisa, cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va se gêner sur Europe Pas de langue de bois. C'est la question politique. Allez, vous avez 3 minutes pour me dire pour quelle raison Claude Leroy, c'est son nom, va être un homme très courtisé dans les jours et les semaines qui viennent. Ah oui, C'est lui qui donne les places pour l'Olympia? Non, c'est Claude Leroy pour assister à notre émission à l'Olympia. C'est pas bête. C'est le 9e votant. C'est-à-dire pour le comment ça s'appelle déjà là pour l'EHPAD. le fils de Sarkozy pour l'EHPAD. Pour C'est effectivement. C'est ça? Pour le C'est vote ça. qui désignera le président de l'EHPAD, il y a une 9e voix si, vous savez, les fonctionnaires ne votent pas, comme il en est question, et que ce soit uniquement les élus qui votent. Ce sera 4 contre 4, mais la 9e voix, c'est Monsieur Claude Leroy Allez, qui aurait un rôle prédominant, donc ce serait le représentant de la Chambre de commerce internationale. C'est une bonne réponse de Voilà. Vas-y. Titoff. Dis-le, Alors, fallait le faire quand même, fallait le savoir, Claude Leroy. Un pote à Nico. Ah, absolument, il y a eu beaucoup moins de 3 minutes là, il a Ouais. dit ça en 30 secondes. Eh et- ouais. Oui, c'est un pote à Nico, absolument. Donc le suspense est intolérable. On transpire. Non, moi je vais vous dire, il y a un suspense. C'est Parce que vrai si effectivement les fonctionnaires ne votent pas, c'est une bonne idée finalement d'avoir proposé oui, ça. C'est excellent, Gaëtan oui. Gors, un Oui. socialiste qui a proposé ça à droite. Luc Châtel a retenu l'idée. Il en a parlé hier d'ailleurs sur Europe 1. Il a dit, alors auquel cas, pas mal, ce sera 4 contre 4. Il y a 4 à gauche, 4 à droite, plus la voix de monsieur donc Leroy. Sauf que... Il était Sauf que était dans à la les minute 4 six. voix de droite, il y a quand même 2 géants. Ah ouais, mais non. Non, mais il se grattait la poche quand il a pas levé la main. Ah non, si, si. Patrick Et c'est Devedjian, un il est vote, quand même, je sais pas, moi je serais à la place de Patrick Il peut pas, Devedjian. il peut Mais, pas. mais Laurent, vous n'y êtes pas. Laurent, tu n'y es Il pas peut du tout. pas, C'est un Lolo. vieux grognard, c'est un Mais soldat, oui. c'est un serviteur de la Sarkozy. Oui, mais enfin, il lui évidemment prend sa qu'il va y aller place. reculant. Et puis Et t'imagines, évidemment il y a- qu'il va avoir du mal à lâcher son bulletin. Mais Mais- il va le lâcher quand même. mais oui, bien il l'a sûr. dit d'ailleurs.
Ça, quand Et puis même. qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Moi, je serais courageux à la place de Patrick Devedjian. Je dirais, ah non, je donne pas ma place à courageux. celui qui la veut, quoi. Oh là là, oui, mais toi, tu cours vite courage. après. Je sais pas ce qui vous choque tant là-dedans, parce Oh, qu'au rien du fond, non mais au fond, écoutez-moi. D'accord, il y a une majorité UMP, mais enfin ils ont été élus, l'UMP, ils sont au gouvernement, c'est la majorité. Donc ça vous émeut de Non, voir c'est vrai, t'as qu'ils raison, sont Christine. encore majoritaires T'as dans raison, un vote Christine. pour l'EHPAD. Ils sont majoritaires de toute façon à l'Assemblée nationale partout. Ah, mais ça, le problème Et se puis, posait pas. et puis se faire élire, mais se faire bon, élire dans les voilà. Hauts-de-Seine à l'UMP, c'est quand même super costaud. Hein. Moi, c'est ce qu'on appelle, y aller chercher avec les dents là. Hein, mais Alors, Non, c'est vrai, il y a du mérite. même, je sais pas, votre fille serait élue, Clara Bravo serait élue. Christine, il faut le savoir. Mais on va reparler de l'affaire dans un instant. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui Isabelle Alonso, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Fifi, Titoff et Laurent Ruquier, évidemment. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? À quel propos un psychiatre a-t-il déclaré « Les gens adorent les lions quand ils vont au zoo, mais personne n'ose vraiment descendre dans la fosse ». C'est quelqu'un qui a un très grand sens de l'observation. C'est une image ou c'est premier degré? C'est une image. C'est un psychiatre connu? Oh, peu importe le psychiatre, on cherche pas le nom du psychiatre. Ce que je vous demande, c'est à quel propos ce psychiatre a dit « Les gens adorent les lions quand ils vont au zoo, mais personne n'ose vraiment descendre dans la fosse ». Est-ce que il fait référence à un être humain? Il fait À une référence personne à une personne. Aux Oui. histoires de France Télécom? Pas aux histoires de France Télécom. C'est un chinois? On dirait les citations chinoises un peu. C'est pas un chinois qui... Non, C'est autrement quand j'aurais tu dit ouvres la les fenêtre. gens adorent la lion quand ils vont au zoo. Ça marcherait avec des singes ou pas? Oui, mais c'est mieux un lion. Donc C'est mieux un c'est lion. sur quelqu'un qui est pas très courageux, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ah ben si, au Non, contraire. ouais. Non, c'est c'est quelqu'un quelqu'un qui qui s'est fait jeté dans la peur. fosse. Alors, ça dépend de quel côté vous vous Quelqu'un placez. qui fait peur, quelqu'un qui fait peur et qui exerce le pouvoir quelque part. Ah, c'est Non. les collaborateurs de Sarkozy en fait. C'est-à-dire Bah ils osent lui dire les choses sans vraiment lui dire. aucun rapport politique. Aucun rapport C'est politique. sportif. C'est sportif? Ce n'est pas sportif. C'est français. non plus. C'est français, madame. C'est français, madame. Voyons Appelez voir. Stevie alors là. C'est un produit de consommation. C'est quoi votre question Tu veux faire un peu de promo? C'est pas sportif, Non, mais c'est est-ce pas que vous pouvez politique. français. Encore une question à la Fifi, ça. C'est... Non, mais pourquoi j'ai pas rien à voir. compris la Alors, phrase? on comprend pas la phrase. Ouais, alors redites la phrase. Bah, elle est pourtant très simple. Les gens adorent les lions quand Oui. ils vont au zoo. Pour les regarder. Mais personne Ah oui. n'ose vraiment descendre dans la Bah, fosse. c'est ça, c'est ce que je dis. C'est donc T'aimes bien c'est à les propos lions, mais du courage. t'irais pas t'approcher d'un lion, t'aurais peur. Voilà, Quoi c'est ça. Est-ce que ça marcherait avec des ours? À mon avis, Essaye avec des blattes, voir. Oui, ça Avec marcherait des avec des requins, ours. avec tout. Ça marche avec tout ce qui a des dents. Les gens adorent le miel, mais pas Donc les ours. ils ont alors. peur ils auraient peur des représailles, ils auraient peur. Ouais, est-ce que- ouais. D'ailleurs, ça parle de quelqu'un qui a un groupe d'amis sur Facebook qui ne compte que 15 membres, vous voyez. ça n'a rien à voir avec une équipe de foot. Polanski, donc, Mitterrand. Non. C'est un alors, qu'est-ce qui chanteur? me fait peur en ce moment Un chanteur, C'est à non. propos d'un Et chanteur, c'est d'un acteur? C'est la classe quand même d'être Facebook, d'avoir que 15 amis quoi. Ah oui. C'est- Est-ce que c'est lié à c'est quelqu'un- l'explosion des tests ADN illégaux? Non, du tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui délivre une autorisation de faire quelque chose? Pardon? Est-ce que c'est quelqu'un qui délivre une autorisation de faire Excusez-moi, quelque je chose? tousse de temps en temps hors micro. Je suis désolé, hein, je suis un peu malade. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais On a tous des masques. C'est lié à une actualité, à l'actualité vraiment. Ah, ça, c'est lié à une actualité. C'est même souvent le principe de cette émission, cher Fabrice. c'est une maladie, c'est une Putain, comment on maladie. rame là? Est-ce que c'est une maladie? oui. La grippe. Alors moi je recommence parce que vous m'avez peut-être pas compris. Est-ce que c'est sportif? Non. Toujours pas. Il avait dit non. Je sais, c'était mais on déjà sait jamais. tout à l'heure. Non, C'est mais pas attendez, sportif. parce Quoique pour le lion, ça doit l'être un peu. Ah, parce Ah, que ouais. le lion dans vraiment. ce cas-là, Ah, il mange de l'herbe. Comment ça? Non. Oui, c'est vrai en plus. C'est un lion, tu veux dire végétarien? Je ne comprends rien. est-ce que Un lion Alors, qui mange de l'herbe. Mais c'est un le lion lion n'est qui pas mange un de l'herbe. lion, c'est une image qui est employée dans ce. Ah oui, parce Alors, qu'elle a- alors, en Il fait, fume de l'herbe. Christine, elle croyait qu'on parlait vraiment d'un lion depuis tout à l'heure. De Mufasa. Un lion végétarien en plus. est-ce Tu vois que le lion, c'est, tu vois. Tu apportes une chèvre ou quoi. Si vous pouvez pas m'apporter une petite carotte Hakuna plutôt. Matata. Oui, je suis désolé, Simba est végétarien au début. Et donc, ça Les pouvait- gens adorent les lions quand ils vont au zoo. C'est Voilà. une image. Bon, bah, c'est des vrais lions Mais aux zoo. personne. Oui. Ça, d'accord. Oui, Est-ce que c'est évidemment. lié au cirque médiatique autour de Jean-Pierre Trébert? Exactement. Alors,
Ça veut dire ça veut dire qu'ils le soutiennent parce qu'ils le voient à la télé, mais ils oseraient pas l'approcher. voilà. Ils oseraient pas lui Ouvrir la porte. Ouvrir la porte, Exactement, voilà. bonne réponse de Fabrice Eboué. Ouais, mais lui, il s'y connaît en tueur et Voilà. tout ça, t'en parles tout le temps. Et évidemment. oui, Je suis effectivement. scandalisé, moi. Et c'est Jean-Pierre Trébert qui n'a que 15 membres sur son Facebook soutien pour Jean-Pierre Trébert. Il a que 15 membres, bien sûr. Mais moi, Et dans la forêt, il a internet dans la forêt? C'est comme l'autre fois sur internet, je suis tombé sur le MySpace de partout et l'autre il est sur Facebook. le MySpace de Guy Georges. Il a marqué relation que c'est compliqué et il a marqué un ami Émile Louis. En tout cas, voilà, c'est évidemment dans le village de Bréau que cette enquête a été faite. Et on nous dit qu'il attire les sympathies, qu'il peut être aidé par certains villageois. Mais il y a un psychiatre qui dit dans Le Parisien ce matin, quand même, il faut relativiser ce soutien affiché aux fugitifs. Les gens adorent les lions quand ils vont au zoo, mais personne n'ose vraiment descendre dans la fosse. En clair, je ne suis pas sûr que si Jean-Pierre Trébert vient réellement frapper à une porte, on lui ouvrira grand les bras. Bon, il a peut-être pas tort, ce psychiatre. En attendant, il est probable qu'il bénéficie de certains soutiens. Autrement, on voit mal comment il aurait pu échapper à l'attention de la police depuis le temps. Enfin, c'est peut-être des soutiens sous pression. Non, je crois pas. Les gens Non. lui jettent des trucs par la fenêtre. Ça fait quand même, ça fait quand même 10 jours. Faut comprendre les policiers. Ça fait quand même 10 jours qu'on entend d'abord à propos de Frédéric Mitterrand. Ensuite, après de Jean Sarkozy. Tous les politiques qui disent faut arrêter la chasse à l'homme, faut arrêter la chasse à l'homme. Mais non. Après les flics, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent la chasse à l'homme. Alors voilà. Mais surtout, on le retrouve dans Paris Match et tout ça, lui, quand même. Les lettres qu'il écrit, les photos de lui, qu'ils ont chopées sur des caméras de surveillance. Qu'est-ce qui vous choque, Christine? Ah, moi, ça me choque parce que c'est vrai que c'était les 25 ans de l'affaire Grégory et ça m'a rappelé quand j'étais jeune dans la Vologne et que on a quand même fait un peu foirer l'enquête. Et là, qu'il y ait des mecs tapis sous les feuilles, en train de traquer Trébert, c'est terrible, c'est terrible. Je les comprends, je ferais pareil à leur place. Je voudrais essayer de choper Trébert, mais je crois que là, faut vraiment laisser les flics travailler. Vous savez, moi, je pense beaucoup à Roland Giraud. Le mec, quand même, non seulement il perd sa fille, mais en plus, là, il y a ce scandale. Et on oublie là-dedans qu'ils étaient deux à foutre le camp. Et on parle jamais de l'autre. Il y en a un deuxième qui a foutu le camp. L'autre, c'est le carton. Bien sûr. Non, il y en a un deuxième. Qu'est-ce qu'elle raconte? La complicité du carton. D'accord, Christine, mais le lion dans tout ça, vous en faites quoi alors? Mais je veux dire, moi ça me fait pas marrer parce que ce mec quand même, il est présumé innocent, mais enfin, il avait quand même en sa possession les cartes bleues et les codes secrets de ces deux jeunes filles. Non, mais on va pas refaire maintenant cette histoire qui est encore en train de ce type est potentiellement dangereux. Et simplement, il est potentiellement très dangereux. Non, ce qui est préoccupant dans cette Je vois dans affaire, les c'est qu'il soit en train de devenir une espèce de vedette. C'est que c'est en train de devenir un héros médiatique. C'est dégueulasse. C'est ça qui est romantique. choquant. Je vois dans les 15 voilà. membres sur Facebook, ami de Jean-Pierre Trébert, Fabrice Eboué, c'est écrit. Je sais pas si c'est le vrai, mais... Non, pas dit. Non, mais les journalistes sont quand même pas tapis sous les feuilles. Si, Christine, ils sont bravo. tapis sous les feuilles. Je vous le promets. Il y a même un journaliste, il y a pas longtemps, qui a, lui, intercepté le courrier de Trébert à sa nana. C'est lui qui a trouvé la lettre dans la boîte en fer. Ah oui, mais en même temps. Je veux dire, la boîte en fer, fallait peut-être la laisser là et attendre que les flics, le serrent en train de ramasser son courrier. Toi, t'y étais sur l'affaire Grégory? Ouais. Ah bah voilà le meurtrier, on se fait chier depuis des années. Je suis arrivé après, connard. Oui, l'affaire était dans le sac déjà, si j'ose dire. Et pour les 25 ans, t'as fait quelque chose? Voilà, un coup pour le sac, un coup pour le carton. D'autres questions plus légères après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Une question très facile, mais qui va susciter de nombreux commentaires, j'en suis sûr. La question est toute simple. D'après la revue scientifique The Lancet, dans le cas d'un enfant sur 30 dans le monde occidental, que se passe-t-il? Le père n'est pas le bon. Le père n'est pas le bon. Le père n'est pas le bon dans le cas d'un enfant sur 30. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Comment ça, c'est pas beaucoup, hein? Le père est toujours le bon. C'est pas le mari, c'est pas le mari. Le mari. Oui, le mari n'est pas le père, oui. Enfin, le père n'est pas le vrai Bon, père. le mec déclaré comme père n'est pas le père biologique. On a tous compris. Le père n'est pas le bon dans le cas d'un enfant sur 30. Bon, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ah, moi j'aurais cru plus. Regardez combien on est dans ce studio.
Ah ben... 30. On est 30. Eh ben, il y en a un Mais là, d'entre nous. d'entre nous, dont le père est pas le Dont père. le père est pas le père. Fifi. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que je trouve que je ressemble pas mal au facteur. Comment il était le facteur? Il répondait Beau pas aux gosse. questions? Non, beau gosse. Et la polémique, c'est que c'est interdit en France de faire des tests ADN pour vérifier. Ça, c'est scandaleux. Quand même. C'est foutre la merde pour rien, franchement. Ton père, il va pas faire un test ADN, Bah si, toi. bon, mes deux parents sont blancs, il aimerait bien le faire depuis un moment, quoi. Bah, tu vois qu'il n'y a pas besoin. Votre père est gynéco, il a dû pouvoir faire les tests comme il voulait, quand même. Fabrice, ça ne veut racontez rien pas dire. d'histoire. Cordonnier mal chaussé, hein. C'est beaucoup, 1 sur 30. Vous trouvez pas que c'est beaucoup? Écoutez, sincèrement, Mais qui non, n'a je pas trouve pas. rêvé? Ah oui? Je ne trouve pas, il me semble que, je ne sais pas, les infidélités conjugales sont monnaie courante. Et si beaucoup d'hommes couchent avec d'autres femmes, ça veut dire que beaucoup de femmes couchent avec Et d'autres tant hommes. mieux. Forcément. Je veux venir dans le monde hétérosexuel, celui qui fait les enfants. Forcément, il me semble que si ça avait existé avant, on le saurait. quoi. Alors les Français, vous avez raison, c'est illégal en France, sauf si c'est en cas de divorce, qu'on passe devant un juge, etc., etc. Mais autrement, c'est illégal. Alors les Français vont dans des laboratoires à l'étranger via Internet, ce qui est interdit aussi. Attention, une demande pour laquelle on encourt jusqu'à 15 mois de prison si on passe par Internet. Mais bon, pour l'instant, il y a eu que 3 poursuites devant les tribunaux C'est selon bon, ça. le ministère de la Justice. En plus, tu découvres que ton fils, c'est pas ton fils et tu te fais 1 an de prison. C'est vrai. Bah, comme ça, C'est ça pas te laisse mal, le hein. temps de réfléchir. Et alors, et toi, qu'est-ce que t'as fait? Ben, moi, j'ai fait un braquage et toi? Ben, moi, c'est pas mon fils. C'est vrai que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, quoi, tu vois. Ça doit être... Non, mais Double peine. je vous signale que c'est dans le louable souci de préserver la paix des familles. Je me demande pourquoi dans une famille, d'un seul coup, quelqu'un pourrait dire, mais attends, je vais faire une analyse Eh ben, ADN. parce qu'il veut pas que le payer la pension alimentaire. Parce que, oui, ça c'est Généralement, vrai. c'est que vrai. pour ça. C'est que pour Eh ça. ben, si c'est pour ça, c'est normal que ça soit Et puis un gars, un monsieur là de On est 40 d'accord. ans qui raconte que ben voilà, il a voulu savoir si son fils était vraiment son fils parce que il pensait depuis le début, il avait un doute dès que l'enfant est né, il s'est dit ce n'est pas le mien, voilà. Non mais et il a attendu que l'enfant soit. Moi, j'ai pensé ça aussi quand mon fils est né. Mais non mais vous c'est pas pareil. Si, elle a pensé qu'il était pas d'elle. Mais oui, j'ai pensé Il y avait une substitution. Non mais voilà et il a attendu que l'enfant ait 14 ans et qu'il lui donne son accord parce que après il avait divorcé avec la maman et tout ça et le fiston de 14 ans a donné et effectivement il n'était pas le père. Voilà. Et alors, ça change quoi? À 14 ans, t'as plus du tout envie d'être les parents de toute façon. Et t'as pas envie d'avoir les parents que t'as de toute façon aussi. Donc évidemment que tu as l'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a appris que c'était pas son fils? Eh ben, il Au a bout de dit- 14 ans, si j'avais su, je t'aurais filé encore plus de ch'torgnole. Non, de toute façon, ils étaient séparés. Il l'a jamais revu après, en fait. Non. Et Mais, alors, il va c'est- plus c'est loin. ça Il qui- dit le test devrait être obligatoire à chaque naissance. Ah, c'est Il y dégueu. aurait peut-être des surprises et des déceptions, mais les choses seraient plus simples pour la suite. Bah bien Ah sûr, ouais. comme ça je sors pas mes ronds, c'est exactement. Le mec vraiment malheureux, tu sais, au bout de 3. Et non, monsieur, c'est encore pas de vous. Oh, alors dis donc. Et alors, imagine- 3, c'est vrai, hein. Imagine des triplés. J'en ai 203, hein. Imagine des triplés, il y en a 2 à toi et pas le 3e. Mais On va oui, les triver des jumeaux. mais ça peut arriver. Des jumeaux, ça, c'est déjà Alors, il y arrivé, a hein. ceux qui font la demande sur Internet, mais qui n'ont pas le courage, parce qu'après, il faut ramasser la salive et tout. C'est-à-dire qu'on t'envoie le kit, mais après, il faut faire le petit travail soi-même, évidemment. Et alors, Et ils ils disent font que... faire un pote et du coup ça marche jamais, quoi. Non, mais un certain nombre de clients commandent le kit de prélèvement, mais ne le renvoient jamais. C'est-à-dire qu'ils renoncent. Ils ont peur de ça. Mais ça c'est le modernisme. Il faut mieux les bonnes vieilles méthodes, tu vois, la torture, et puis voilà, c'est tout. Non, parce Avec que ta c'est- femme, tu dis, c'est le mien ou c'est pas le Non mien. mais attends, c'est à double tranchant parce que imagine le mec veut pas savoir. La femme peut aussi, à partir du moment où le mec lui met sous le nez, lui dire ah bah maintenant tu le reverras plus le môme. Et donc c'est à double tranchant. Faut faire vachement gaffe. Si ce sont les hommes qui le demandent, attention, parce que du coup la mère peut vous priver de ce môme. Et puis l'amant aussi. De passage ou oui. Mais si régulier. ça se trouve, Nicolas Sarkozy devrait aller faire un test de paternité, ça résoudrait peut-être l'affaire les pattes. C'est vrai. Voilà, il n'y a pas besoin de test. Ah non. Vous avez vu comme il lui ressemble quand Enfin, même. il est blond, il fait 1m80, je veux bien, moi. Ah oui, mais quand même. Il a raison. Il C'est a vrai, raison. enfin, quand même, physiquement, il lui ressemble énormément. Non, il a les mêmes mimiques et il parle pareil. Non. Eh ben, c'est Et la il a même pas ambition, la- et la même Mais ambition. il a pas la même tronche. Non, non. Ça peut être, je suis désolé, ça peut être de l'acquis. Ah, non, non, ça, c'est de l'acquis. C'est les C'est un Français dans la imitateur rue de pour génie, réclamer un alors. test de paternité. Par tu sais. contre, moi je trouve qu'il ressemble pas du tout à Calard Bruni. Hein. On va faire un test de maternité. À- qui répond
à un journaliste de France Soir, qui répond à un journaliste qui lui demande « Vous êtes-vous réconcilié avec Christophe Willem ?» Répond « Si je le croise, je lui mettrai peut-être une gifle. » Obispo? Non, pas Obispo. Ah non, Marc-Olivier Fogiel. Mais non, c'est celle qui a perdu contre lui. Dominique, Miss Dominique. Miss Dominique. Pas du tout. Oh, t'es con. Attends, mais Est-ce que c'est un des jurys de la Nouvelle Star? Du tout. qui peut en vouloir à Christophe Willem? C'est bizarre. Mais oui. C'est un participant de la C'était Nouvelle au Star. concert de d'Agadir. Zazie. Tortue géniale? C'est génial. C'est l'autre. Une tortue ninja. Tortue ninja. Une tortue ninja. Ouais. Michelangelo. Le lièvre. La C'est guerre pas des la peine de tortues. faire toute une salade pour une histoire de tortue. Alors, c'est un autre chanteur à qui on demandait de vous réconcilier avec Christophe Willem. Il fait de l'humour, bien sûr qu'il mettra jamais de gifle à Christophe Willem. Il Pourquoi répond, il est plus si je le croise, je lui mettrai peut-être une gifle. Quelqu'un qui a Pourtant, été c'est pas dur de détrôné par mettre- Willem. Quoi? Vu le gabarit de Willem, c'est quelqu'un qui est plus fort physiquement. Pas beaucoup. Christophe mais Maé, un peu Christophe plus quand Maé. même, un peu plus quand même. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Julien Doré. Non, pas Julien Doré. Il a participé à la Nouvelle Star? Non, ça c'est mais pas c'est- son genre. C'est Il de a cette chanté dans la génération. comédie musicale de Charles Aznavour. Non plus. Non. C'est de la génération de Christophe Willem? Euh, Ou c'est plus non, âgé? un poil plus âgé, oui. Charles Voilà, Trenet, il Charles est- Trenet? Pierre Bénichou? Il est détrôné par Christophe Willem. Attends. Détrôné par Christophe Willem? Christophe En tout cas, Maé. là, il sort un nouvel album, très original. Obispo. Un double album. Obispo. d'ailleurs, dont nous parle, je dois dire... J'ai dit Obispo. Renan Luce. Non, pas Renan Luce. Vous avez dit 3 fois Obispo et ça fait 3 fois que je vous dis Eh ben, non. dis non. alors. J'ai déjà dit non. Ça a été un gagnant de la Starac, de la Nouvelle Star. du C'est tout. ça, j'arrive. Hein, tu reviens. C'est une fille, Après, tu c'est une m'ignores. fille ou un garçon? Albert Dupontel parce qu'il a pas vu son film? Oh, Albert Dupontel, alors, pour qui il se prend celui-là alors hein Oh, il a toujours été grognon, ce garçon. Ah oui, ça part que grognon bien. Non, mais c'est son fond de commerce à Albert. C'est un peu insupportable quand même. Ah oui, attends. Mais j'ai eu très peur, Laurent, je croyais que vous parliez à moi. Pour qui se prend celui-là? Parce que j'ai pas compris. J'ai eu peur. Mais non, mon fifi. C'est pas voyons. Albert Dupontel, là, de toute façon. Non, c'est pas Albert Dupontel. D'accord. Bon, alors un mec qui sort un Mais il a deuxième quand même album. planté le journaliste de France 3 l'autre jour de façon Ah oui, très mais- incorrecte. oui, le journaliste a été royal après. Ah, Il est Bignolas. bien. Quoi? C'était Bignolas. Oui, Bignolas. Pourquoi vous riez? Moi pour ça, non pour rien. C'est vrai Alors que t'as l'air Christine con. a une façon de dire ben pour rien qui laisse présager que justement Cet tout. homme le fait rire, Alors visiblement. qu'est-ce qui s'est C'est le passé? nom Bignolas. Attendez là, bon. On joue ou pas là? Vincent Merde. Delerme. Pardon? Vincent Delerme. Ce n'est pas Vincent Oh, il Delerme. est trop gentil. Bon, on le joue. gars. Donc c'est quelqu'un qui sort son deuxième album. Alors, J'ai jamais dit ça, il en est Si, tu Non. l'as dit. J'ai dit un double album. C'est un garçon. Un double album, Ah, c'est pas son. oui, c'est un mec ou c'est une nana? Oui, c'est un mec, oui. Alors, est-ce qu'il a une voix de faussé Il aussi? en est une au voix moins un à son- peu- Mais Ça- comment tu peux sortir Il a un écrit double pour d'autres personnes? Comment tu peux sortir un Il a double écrit pour Oui, d'autres il faut que personnes. t'aies fait beaucoup d'albums pour sortir un double. Beaucoup de titres. Faut que t'aies chanté beaucoup mais non, de il faut que trucs. tu écrives Mais non. 2 fois plus de chansons Parce que qu'un c'est un album. double album. Bah, un double album, c'est double pas un album album, des c'est- chansons précédentes, c'est un album avec plein de nouvelles chansons. Et Christine, franchement, ça te fait du bien d'écrire un bouquin. Hein. Ça fait. Mais ça fait deux. Non, je sais. Il a écrit pour d'autres personnes aussi. Pour beaucoup d'autres personnes. Benjamin Biolay. Bonne réponse de Titoff. Alors, quelle forme, ce Titoff. Tu trouves plein de réponses. Le lundi, Oh toujours non. le lundi. Ouais, C'est mais toujours le lundi. le lundi, c'est parce qu'il a pris une douche aujourd'hui, c'est pour ça. Non, Benjamin Biolay. En direct. Sur Europe 1 avec sa nouvelle chanson, Pas d'âme. Mais bien sûr que non, il ne giflera pas Christophe Willem, Ouais, c'est juste non. de la provoque. Europe 1, La question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier. Elle est larguée. Christine Bravo part 3 semaines et elle a oublié ce que c'était l'émission. Complètement Elle, larguée, là, elle me dit, il n'y a plus de questions de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Je me demande si elle serait pas partie ailleurs pendant 3 semaines. Je me demande le livre qu'elle écrit, quoi. surtout. Et Madame, alors une question de Madame Belle-Père de Loche. Ah non, c'est vrai. Mais non, Elle est larguée. Elle est mignonne, hein? les auditeurs ne posent pas de questions. Je les cherche moi-même, les questions difficiles, compliquées. Comme par exemple, qui est né en 69 mais déclare avoir une envie pleine et forte? Ses parents se sont reproduits en 69 ou c'est qui est né en 69 vraiment? C'est lui qui est né en 69 et qui déclare avoir une envie pleine et forte. Une envie de quoi Une envie pleine Une de... Bon, envie, alors, c'est c'était un homme? Ah, c'est David Douillet. Bonne réponse de Titoff. Il sait tout aujourd'hui. Faut arrêter de prendre des douches. Titoff, moi je tiens à dire, je suis sidéré parce que moi je viens que le lundi pratiquement et tous les lundis, tu donnes que les bonnes réponses. Remarquez, le vendredi, il en donne pas, il vient pas. Là, si je suis impressionné. Et c'est le Bourgogne, non? Il est né en le 17 février 69, David Douillet, à Rouen, en Seine-Maritime. Et effectivement, il a été élu hier dans les Yvelines, au 2e tour, à
Poissy avait quand même 52,10% des voix. Il était content. Ils ont de la hein. chance à Poissy, ils ont du bol. Ça va être bien pour eux. J'ai des mots simples, mais une envie pleine et forte. Il avait l'air fatigué. Hein. Moi, j'adore les remarques de journalistes. Il est aussi fort en politique qu'au judo, tout ça, c'est débile. Et c'est surtout, vous avez pas vu les interviews du socialiste qui était en face de lui, qui avait l'air de dire, oui, bah c'est bien, bon, bah de toute façon, on a toujours admiré le judoka, donc voilà, c'est bien. Ils avaient pas l'air très énervés que d'avoir perdu. Non, ce qui était assez ridicule, c'était son discours en kimono, par contre, je trouve ça... Mais non, il était tout en normal. Il a quand même le parler sportif. Non, pour moi, David Douillet, ça restera le mec qui avait dit dans son premier bouquin, comme tous les hommes, sauf les tapettes, je suis un peu misogyne. Il vient à la télé, je lui dis quand même, 5 ans plus tard, vous retirez ça, et il me dit, pourquoi pas du tout? Et ben voilà, maintenant il est élu. Tant pis pour vous les filles. Oh, non, tu n'oublies rien, toi. Ah non, j'oublie pas ça. Attends, c'est énorme. Ah ouais, vous n'auriez pas voté David Douillet, vous? Moi, j'aurais... Ah bah à cause de ça, non, j'aurais pas voté David Douillet. Non. Est-ce que les femmes ont le droit de vote déjà? Dans les Yvelines, non, on est civilisés, monsieur. Poissy, ça s'appelle. Non, mais alors, ce qui est décevant pour lui, c'est que, bon, je pense que depuis, il a eu un coup de fil, mais en tout cas, ce matin, dans la presse, là, on nous disait qu'il n'avait pas encore reçu un coup de fil de Chirac. Alors qu'au départ, il est quand même plus chiracien qu'il n'est sarkozyste. Il est plus Bernadette cette année, il fait pas les pièges jaunes. Eh ben oui, justement, il y a de l'eau dans le gaz. Voilà. Est-ce qu'il est au courant, Chirac, qu'il était élu? Ah, c'est peut-être. Est-ce qu'il regarde la télé, tout ça? J'ai vu un reportage hier, il est un peu sourdingue. Sur Canal, j'ai vu un reportage. Vieilli, ouais. Ah oui, j'ai vu, il était en Afrique, suivi par les gens de non plus. De Canal Plus et il comprenait rien de ce qu'on lui disait. Bah, il parlait en Wolof, j'étais gentil. Et David Douillet, ces histoires de chiens, tout ça et tout, c'est réglé Ah oui, c'est vrai qu'il avait des voisins qui mordaient tout le monde. Il avait ces chiens qui allaient. Ah bah c'est peut-être ça, il a mordu tous les socialistes qui n'ont pas pu aller voter. Allez savoir. D'autres questions auxquelles répondra sûrement Titoff après 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Isabelle Alonso, Michel Bernier, Christine Bravo, Titoff, Fabrice Eboué, Fifi et Laurent Ruquier. Et merci Médée. Et ça tout ce qu'il en reste. Et la tout de Lolo. Je suis pas sûr d'aller jusqu'à 18h30. Hein. Laurent Koff. On me dit que c'est peut-être la coqueluche, vous vous rendez compte ça? Oh, c'est mignon, ça te rajeunit, tu sais. Oui, c'est une maladie d'enfant. Fais gaffe, j'espère au moins être votre coqueluche. Ah oui. Fais gaffe après, il y a ça, syphilis c'est aussi le d'un autre côté. Fais gaffe, après tu peux choper la varicelle. Hein. Ah, mais m'en parlez pas, ça devient terrible. Et peut-être j'irai au moins jusqu'à l'Olympia, c'est que aux 10 ans, boum. C'est une belle mort sur scène à l'Olympia. Moi, je veux mourir sur scène. Et moi, je prends ta place. Tout de suite. Ils sont déjà plusieurs sur le coup. Je crois qu'elle lui a refilé la coqueluche exprès, tu vas voir. Laurent, merci pour votre émission en direct aujourd'hui. C'est un moment de détente agréable. C'est qu'on a les mails pendant l'émission. C'est ça qui est formidable quand on est en direct. Vos chroniqueurs sont vraiment géniaux, mais comment les choisissez-vous? Oh, ça, si je vous disais. Voilà. Quel plaisir à chaque fois renouvelé d'entendre Michel Bernier dans votre émission. Quelle comédienne. Je l'avais beaucoup aimée dans Le Démon de Midi. J'aime sa pétillance et son rire. Et puis l'entendre sur Europe 1, cela me rappelle lorsqu'elle faisait la pirate avec Arthur sur cette même antenne il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, donc forcément. Ouais, absolument. Dommage, je n'ai que 32 ans car je l'épouserais bien. Mais il n'y a pas de problème, moi je prends à 32. Hein. C'est curieux ça quand même. 32 ans, il est majeur. Attends. Il va dire, après là on va dire non, c'est pas vrai. Méfie-toi, non. a commencé comme ça. Non, il a pas précisé, il a 32 ans de radio. Je vous écoute et je peux vous apporter une information concernant Kyle Eastwood, le fils de Clint Eastwood, et ça contredira, même si c'était drôle, ce qu'a dit Titoff, car Kyle Eastwood est né en 68, c'est donc encore un jeune homme. Ah oui, c'est vrai. Voilà, enfin un jeune homme. Oui, Michel Bernier pourrait se le taper. Voilà, disons que ça rentre dans mes cordes. Il a la trentaine, quoi, voilà, 40 même. Ouais, 40 ans, 41. Bah, il a l'âge de David Douillet. T'étais pas comptable, toi? Non, mais c'est pas ça, mais comme il est né en 68,
que moi je suis né en 63 et que j'aime pas dire que j'en ai 46, je suis obligé de dire qu'il a la trentaine. Je comprends mieux, ouais. Vous voyez, Titoff. Grosse déception, je me suis inscrite aux 10 ans d'On va se gêner, j'ai reçu une invitation, on m'a dit que c'était annulé, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas envie de faire 200 km pour rien. Vous ne ferez pas 200 km pour rien. C'est Daniel qui m'écrit, c'est pas notre Daniel à nous, non. Alors, mais venez, non, l'Olympia, c'est pas le point virgule. Il y aura de la place pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Et c'est beaucoup plus simple comme ça que de passer par des réservations, aller chercher un billet, tout ça. Voilà, vous venez, les portes seront ouvertes. Les garçons de 32 ans, je les prends sur mes genoux s'il n'y a pas de place. On fait les 10 ans et il y a 30 personnes dans la salle. S'il y avait que 30 personnes dans la salle, on serait plus nombreux sur scène, je vais vous dire. Parce qu'on est il y a à peu près une quarantaine, au minimum 40 ou 50 chroniqueurs. Combien, elle me dit, Laurette, qui a tout fait le calcul derrière la vitre? On va pas parler, alors. 60, plus de 60 chroniqueurs. Mais comment on va parler? Vous y arriverez toujours, vous. Il va venir. Tu veux dire comment vont faire les autres pour parler? Bouvard, il va venir. Alors, Bouvard. Vous voulez que je vous dise, j'ai pas osé l'appeler. Mais j'aurais pu, il a été chroniqueur 6 mois ici. 6 mois. J'ai pas osé. Mais oui. C'est lui, à mon avis, à moins que ce soit l'invité mystère. Parce qu'il y aura aussi 2 invités mystères. Puis il y aura des chansons, et puis il y aura des sketchs, et puis il y a il y a Moustapha qui vient, évidemment. Mais on aura tous un micro, on sera tous en ligne. Non. Elle veut tout savoir à l'avance. On aura tous un micro sauf toi. T'as pas besoin de micro. On va faire tourner tout le monde. Il y aura des places devant, des gradins derrière, et puis on fera tourner devant, derrière, devant. Enfin, comme on fait dans nos soirées un peu, vous voyez? Viens avec ton masque. Les soirées devant, derrière, c'est bien quand même. Oui, surtout derrière. Et il y a presque toute ma famille qui vient. Cher Laurent, Titoff qui arrive à l'heure, Titoff qui est drôle, Titoff qui trouve les réponses. Eh ben, dis donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais si le Paris Saint-Germain continue de perdre, les auditeurs du Challenge vont pas aller souvent en Thalasso. Et c'est vrai que c'est peut-être la victoire de l'Olympique de Marseille et la défaite des 3 autres clubs que vous avez fêté ce week-end. Il n'écoute pas souvent cet auditeur, je suis souvent comme ça. J'ai fait des statistiques. Et Titoff, je vous signale que vous venez de passer en tête devant Stevie et Pierre Bénichou dans le sondage europe1.fr. Ah ouais, là, avec 5 bonnes réponses, je passe en tête. Des chroniqueurs préférés, mais je vous jure, c'est un auditeur qui vient de voter pour quelqu'un d'entre vous, puis qui vient de voir que vous étiez en tête, Titoff. Vous vous rendez compte un peu? Regarde-le. Il est pas fier, il est pas fier. Non, mais moi c'est pas ça, je veux rester. Pour une fois que vous arrivez avant les autres. Je veux rester. Les derniers seront les premiers. Ah, j'imagine le lobbying. Le lobbying marseillais. Qu'est-ce que t'as fait? Dis-nous. Rien. Il y a tout Marseille qui appelle. Mais moi, je vais rester copain avec Pierre Bénichou. Ben oui, non, c'est bien. Mesdames et messieurs, je vous interromps parce que nous avons Ségolène au téléphone. Bonjour Ségolène. Bonjour Laurent. Mais c'est Ségolène de Coannec-Lanzéac, celle des Côtes d'Armor, pas celle du Poitou-Charentes. Ah bah non, désolé. Quel âge avez-vous, Ségolène? J'ai 32 ans. 32 ans. Bon bah donc c'est bien celle-là alors. Dites donc Ségolène, c'est lourd à porter ou pas alors maintenant ce prénom? Ça va bien en ce moment, mais il y a des fois c'est un peu lourd. Ah ouais? Je crois que ton mari s'appelle Adolphe en plus, donc c'est un peu... Non, ça va, il est un peu Pourquoi? plus Quel genre de blague on vous fait par exemple? Alors attendez, j'entends plus rien parce que ma fille m'embête. Ah, voilà. Une gifle. Je demandais quel genre de blague on vous faisait, Ségolène. Ah bah c'est bonjour Ségolène Royal. C'est des déconneurs. C'est de la blague ça. Ah ouais, ils sont poilants dans les Côtes d'Armor. Dis donc, c'est bien rigolé chez vous, hein. Ils y vont pas doucement, hein. Rémi est plus tranquille puisqu'il est sans famille. Tu vois qu'on se marre aussi à Paris, hein. Car en effet, il est parisien. Bonjour Rémi. Bonjour Laurent, celle-ci elle est vachement inédite. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous Rémi? Moi, je travaille pour une association qui représente des intérêts de commerçants. Moi j'aime bien les Rémi, j'ai un frère qui s'appelle Rémi, vous vous en foutez mais je vous le dis. C'est un joli prénom Rémi. Oui, musical. Avec un I ou un Y? Avec un I. Oh là là, le mec. Il s'appelle Jean-Pierre, quoi, en fait. C'est un faux prénom que vous nous avez donné? Non, pas du tout, non. Je vous laissais deviner. Ah, le suspense. Le suspense était haletant, on n'en pouvait plus. Moi, autant avec un Y, je trouve ça joli, mais alors avec un I, je trouve ça super moche. Moi, c'est le contraire. Avec un Y, ça ressemble à rien. Pourquoi vous appelez Rémi, vous savez? Faudra demander à mes parents. J'aime bien savoir pourquoi les parents appellent. Non, bah quand même, vous n'avez pas demandé pourquoi vos parents ont choisi. Appelez vos parents. Non, je crois qu'ils n'étaient pas d'accord de toute façon. Il y en a un qui voulait le Y, l'autre le I. Non, ils voulaient pas tous les deux Rémi d'abord. Ah bon. Et est-ce que vous êtes bien sûr que votre père est vraiment votre père? Pas plus que vous.
Et vous, Ségolène? Pourquoi ils vous ont appelé Ségolène, vos parents? Parce qu'ils aimaient bien le prénom. Ah bah ça c'est une bonne raison, parce que s'ils détestaient, ça aurait été con. Mais il y a peut-être une autre raison quand même. Ils l'ont choisi au hasard, dans un calendrier, en référence. C'est bien breton, hein, quand même. Voilà, c'est parce que ça a une consonance bretonne, donc ça leur plaisait bien. Bon, est-ce que vous venez à l'Olympia l'un ou l'autre? Moi, peut-être. Ah, Rémi, Et c'est moi, sympa. pas prévu. Pour moi, c'est plus pratique. Oui, pour vous êtes parisien. Bah, il habite en bas, à bas de l'Olympia. Non, on voudrait savoir parce que c'est annulé, hein. Non. Dites pas ça. Ça commence à 19h30. Les gens qui viendront en disant mercredi soir. Rentrer. En plus, dites-vous, vous devriez être content. On va dans après on fait la fête en plus. Ah ouais. Et on va dans le lieu préféré de Pierre Bénichou et Titoff. Oui. Vas-y. Chez Castel, On va au pute alors. Ah, c'est ça, alors nous les gonzesses, on va encore s'emmerder. Qui s'embête. Mon Dieu, qui s'embête. Mais non, on va chez Castel après. Ah oui. Ah, c'est vrai. Eh oui. Super. Ah bah quand même, c'est un anniversaire. Super. Et puis on va faire la fête. Il y aura des chansons, des jeux, des surprises. C'est toi le DJ. Pour tout le public de l'Olympia. Ah bah tiens, vous avez raison, je devrais. Les vendanges. Et les vendanges de l'amour toute la soirée. Et bien préciser au public de l'Olympia que chez Castel, c'est clair, ils ne rentreront pas. Oui, alors Ça là, on peut dépend. dire. Ça dépend. Là, on peut dire que chez Castel, c'est annulé. Par contre, c'est bien beau tout ça, mais c'est quand mercredi? Ouais. Ça. Et jeudi, on a émission le lendemain ou pas? L'après-midi en direct. Ah, très bien. C'est une bonne idée, ça. Ah oui, j'y ai pensé. Hein. C'est bien. Bon, mais je viens alors. Rémi, Ségolène, vous allez peut-être partir de toute façon pour une semaine de remise en forme de 8 jours et 7 nuits en demi-pension pour 2 personnes dans un des hôtels Accor Thalassa, soit Novotel, soit Sofitel, soit Mercure. C'est vous qui choisirez dans la liste de Dinard à Biarritz en passant par Quiberon, Le Touquet et autres. Vous pourrez ainsi bénéficier de l'eau de mer à triple action bénéfique pour la santé. Elle contient près d'une centaine de sels minéraux. Magnésium, calcium, potassium. Non, je vais pas lire tout ça quand même. 24 soins, 6 jours de soins. 3 modelages détente. Le caillot qui voulait, et tu voulais faire de la radio quand t'étais 2 petit. séances d'hydrogé. Se faire modeler, ça, alors. Par contre, si vous avez des problèmes de soins de peau, je crois que Christine a des crèmes à proposer. Planters. Bah justement, parlons de la peau, mais de celle du grand pilote de Formule 1, celui qui a été champion du monde ce week-end, même s'il n'est arrivé que 5e du Grand Prix du Brésil. C'est lui qui a été sacré champion du monde de F1 avec, on va dire, un Grand Prix d'avance, puisqu'il reste un Grand Prix à courir, mais ça y est, les dés sont lancés et sont joués. Alors, bon, ça, le nom, je vous le demande pas, vous le savez, évidemment, Ségolène, qui est champion Jenson Button. Voilà, ça, c'était pas la question. Vous savez de quelle origine il est, Jenson Button, Rémi? Il est Togolais. Il est britannique, Rémi. Oui, bon, d'accord. ça c'était pas la question. La question c'est qu'est-ce qu'il a tatoué sur son avant-bras? Oh là là. Vous savez? Ça peut être n'importe quoi. Ah bah non, c'est pas n'importe quoi. Le sigle d'une marque automobile? Il s'est fait tatouer sur l'avant-bras quelque chose qui est un clin d'œil. Un clin d'œil, je peux pas vous dire à quoi. À une femme? Vroom. Non. À l'automobile? Vous savez, Ségolène ou Rémi? Fresne, Gérard, Fresne, c'est Non, je réfléchis fort. Non, il aurait pu ne pas être pilote de Formule 1 et se faire tatouer ça quand même. Une montre? Non, pas une montre. Il fait un peu il est beau gosse. C'est un rapport avec le fait que... Qu'il soit playboy? Ouais. Non. C'est un prénom? C'est un prénom? Non. C'est un mot? C'est un symbole. C'est pas un mot, c'est un dessin. Une flamme. Ça, c'est ringard. Le mec, il est pilote de Formule 1. Il a fait des flammes sur l'avant-bras. Non. Un drapeau à damier? Non. C'est un rapport avec un autre sport? Et vous avez trouvé ça où? Ah Laurent non, je sais. Un rétroviseur. Non, sur son avant-bras, ce serait pas mal. Est-ce que c'est un petit sapin déodorant? Est-ce que c'est ridicule? Je sais pas, j'ai pas vu son avant-bras, je peux pas vous dire si c'est ridicule, mais c'est étonnant qu'il ait pensé à tatouer ça. C'est un rapport avec un autre sport? Est-ce que c'est lié au fist fucking? Non. Non, mais c'est pas sexuel. Ça n'a pas de rapport avec son sport et avec un autre sport non plus. Okay. Vous avez trouvé ça où, Laurent? J'ai trouvé. Oh, s'il faut que je vous dise où, oui. alors en plus. Non. Dans le journal. Dans le journal. C'est un numéro? C'est un numéro? Non. Réfléchissez. Il est champion du monde de Formule 1. Il s'appelle. Comment il s'appelle? Un bouton. Une chemise. Un bouton pression. Alors là, attendez, parce que j'ai l'impression qu'Isabelle Alonso l'a dit en même temps que Ségolène. Ah oui, Pardon, Ségolène. C'est moi qui gagne. Je pense qu'on va accorder la bonne réponse à Ségolène. Ouais. Un bouton. Je sais pas si le joueur brésilien de foot, Kaka, a fait la même chose, mais... Il est en forme, Titoff, aujourd'hui. Le mec, il a un rouleau de PQ tatoué sur l'avant-bras.
Alors donc voilà, vous avez gagné la Thalasso et des crèmes pour le visage à l'aloe vera en rentrant en pharmacie. Alors dès que je tousse, elle en profite pour refiler sa Planters. Vous avez gagné. Écoutez bien. Ségolène, vous voulez la musique, Ségolène? Ah oui, bah oui. Le groupe Accor Thalassa, acteur incontournable du marché du bien-être et l'assurance d'un savoir-faire reconnu depuis plus de 20 ans dans l'univers de la thalassothérapie, soins à base d'eau de mer et du spa. De la Manche à la Méditerranée, en passant par l'Atlantique, son réseau comprend 17 destinations exceptionnelles en bord de mer, en France, en Italie et au Maroc. Et vous choisirez, Ségolène, parmi ces 17 destinations, le séjour de 6 jours, 7 nuits, 8 jours, demi-pension. Vous débrouillerez 2 personnes dans un de ces hôtels. Un programme complet de détente, d'enveloppement d'algues, de bains hydromassants et de douches sous-marines. Bravo! Bravo, Ségolène. Quelque chose, ça va faire beaucoup de bien parce que j'attends un bébé. Vous attendez un bébé? Alors, après le bébé, je pense que ce sera vraiment du bonheur. C'est une fille ou un garçon? Ah non, mais c'est un petit garçon que j'attends. C'est valable qu'une semaine, hein. C'est valable qu'une semaine. Ah ouais, d'accord. Il faut prendre les 8 jours avant demain. C'est dégueulasse, ça t'imagines un peu. Hors antenne, Laurette. Bon alors vous partez demain. Ah bah non, après c'est plus possible, madame. C'est pas grave, je vais demain, moi. Ah bah voilà, elle partirait demain, c'est très bien. On vous embrasse, Ségolène. Rémi, on vous retrouve à l'Olympia. Ok, avec plaisir. Et on vous enverra un petit lot de consolation quand même. C'est promis, des autocollants, des photos dédicacées. Un bouton. Des photos dédicacées de Fabrice Eboué. Sans citer la marque. Peut-être que Fabrice Eboué pourrait offrir quelques places pour le théâtre Le Temple. On a un Parisien là. Allez, je démarre jeudi. Oui, bah, allez, va pour Rémi. Ah, franchement. Allez, pour Rémi. Merci beaucoup. Rémi. Hein? Faites entrer Fabrice Eboué au théâtre Le Temple. Voilà. Vous gagnez 2 places. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Ah, j'ai une question un peu difficile là, mais je suis sûr que vous allez quand même y répondre. C'est pour moi. C'est pour vous. Attention, c'est la famille Kamprad, chez qui on va régulièrement d'ailleurs, mais qui a quelques difficultés en ce moment, au point qu'on parle même que ils ferment peut-être boutique. Mais qui est la famille Kamprad? Ce sont les propriétaires de Habitat et de Ikea. Habitat surtout. Bonne réponse. C'est Ikea, ça n'a rien à voir. Ikea, c'est pas la même famille. Ça n'a rien à voir, Bah si, lisez l'article jusqu'au bout, vous verrez, c'est la même famille qui est propriétaire des deux. Ça marche bien, Ikea. Hein. Ils peuvent, je pense que ça remettra pas en cause leur fin de mois, même vous s'ils êtes vendent Habitat. sûr que c'est la même famille parce que je suis sûr, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu dans un journal confidentiel qui s'appelle Libération, mais Ikea c'était suédois alors que Kamprad c'est suédois. Ben voilà. En tout cas, la famille... ça avait été racheté par Ikea, je crois. Les ventes souffrent de la crise, paraît-il, des prix trop élevés, services aux clients insuffisants, erreurs dans la gamme. La branche britannique aurait perdu 14,7 millions d'euros lors de son dernier exercice. La France résisterait mieux que les autres pays. Habitat en France, ça continue à pas mal marcher. Voilà. Mais peut-être que les gens pensent que c'est français, c'est pour ça. Habitat, ouais. C'est possible. C'est un mot qui est devenu international. Et peut-être que dans les autres pays, habitat, ça veut rien dire, peut-être aussi. Ouais, ils savent pas que c'est pour acheter des meubles. Parce que c'est les boulangeries. Ah ouais, c'est pour acheter les habits, quoi. Tu vois, je crois bien que je suis jamais allé. Après, ils sont déçus, quoi. Plein de fois chez Ikea et jamais chez Habitat. C'est quoi la différence alors? Ça n'a rien à voir, justement. C'est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. C'est moins sympa et il n'y a pas de service au client. Donc, en revanche, chez Habitat, quand on achète un meuble, il est déjà monté. Mais c'est plus cher, si tu veux. C'est plus cher. C'est ça le problème, parce que c'est ce que je te dis. Je dis que c'est une constatation. Je suis pas en train d'émettre un jugement. Mais c'est ça un peu leur problème, parce qu'il est déjà monté, mais ils te le livrent pas, quoi, tu vois. Donc. Comment ça? Mais bien sûr que oui, tu pars avec ton meuble monté. T'as jamais vu passer quelqu'un avec une armoire Non, mais voilà, ça n'a pas résisté à l'arrivée d'Ikea, c'est tout. Non, parce que Ikea c'était rigolo. On arrivait à la maison avec les vis d'un côté. C'est insupportable. Moi j'aime bien les boulettes. Ça, c'est des propos de bourgeois. Mais non, mais c'est insupportable. C'est pas du tout un propos de bourgeois. C'est un propos de quelqu'un qui n'est pas manuel. J'arrive pas à monter un meuble. Oui, mais tu leur demandes un service de montage. T'es pas manuel, Christine. Mais c'est vachement cher le service de montage. Mais sinon, tu achètes 3 cartons. T'achètes 60 € pour une étagère à 22.
Je te jure. Sinon tu les laisses dans les cartons. Il en faut 3. Oui, quoi. mais 60 € toujours pour 15 étagères. Tu vois, Ça permet à des bons copains bricoleurs de venir à la maison. Mais ceci dit, ils ont rehaussé il y a des meubles plus de haut de gamme maintenant chez Ikea. Ouais. Bah oui, depuis qu'ils n'arrivent pas à les caser chez Habitat. Ah, voilà, ouais. En fait, ceux qui vendent pas chez Habitat, ils les démontent. Et ils les vendent chez Ikea. Ils les vendent chez Ikea. Ils te mettent la clé, je sais pas comment ça s'appelle là. La clé là. La clé en coude. Ouais. Tu te rends compte qu'il y a un mec qui est chez Habitat, qui passe ses journées à démonter les meubles pour les revendre chez Ikea. C'est quand même énorme. Les mettre dans des petits sacs en plastique pour que les gens se trompent. Bon, alors, Mévis par là. C'est quand même terrible, c'est affreux. Nous vivons un monde cruel. 4 Français sur 30 nominés. Pourquoi donc? Peut-on compter 4 Français? C'est la question suivante, vous l'aurez compris. On a quitté Habitat et Ikea. Où compte donc Koh-Lanta. Quoi? Pour Koh-Lanta. Non. Oui, qui est un concours très international, c'est bien connu, oui. Où peut-on compter 4 Français pour 30 nominés? L'Eurovision. Alors, non. C'est un jeu sportif? C'est sportif. Ah. Non, mais attends, je voudrais qu'on revienne sur l'Eurovision. 4 Français pour l'Eurovision, c'est européen. Ouais, il en faut que. Non, elle a pas tort. Il pourrait y avoir des Français qui représentent la Belgique, le d'accord. Luxembourg. Est-ce que ça concerne le tennis? Le tennis, allez-y, Fifi. Non, Vous me charriez aussi pour le tennis. Je vais y aller à fond, là. Fifi commence à me connaître. Vous voyez, non, Fifi, c'est pas le tennis. C'est du foot, voilà. c'est du foot. C'est du foot. Ah, c'est lié au mondial? Pas au mondial. Bah, non, la À Coupe d'Europe. l'Européal. Pas la Coupe d'Europe. Champions League, on est 3. Non, c'est mieux que ça, quand même. À l'Eurodial. Ah, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Alors là, Isabelle, bravo. Alors, attends. Elle est belle. Elle a un mec elle est belle, la féministe. C'est justement parce qu'elle est féministe, elle a toujours refusé de faire la vaisselle pendant que son mec regardait le football. Exactement, ça s'attrape par capillarité. Et quels sont les 4 Français qui sont nommés pour Oh non, faut peut-être pas exagérer aussi, je vais vous donner leur mensuration pendant C'est que les vous y féministes êtes. qui vont trop loin, c'est elle qui regarde le foot pendant que son mec fait la vaisselle, voilà, c'est tout. Sur les 4 Français, il y en a C'est drôle, lui. un qui joue en France en même temps, sur les 4 Français. Oui, Gourcuff. Benzema. Ah, j'adore ce nom. Ribéry. Si vous voyez le mec, il est pas mal non plus. Ah non, il est très très bien. Très bien. Il y a Raoul aussi qui est beau. Ah, c'est qui ça, Raoul? C'est un espagnol. Ah, Raoul! Raoul. Vous parlez mal espagnol, vous. Ouais, j'ai eu peur que tu comprennes pas, c'est pour ça. Raoul. Benzema, Gourcuff, Henry et Ribéry sont les 4 Français parmi les 30 nominés pour le Ballon d'Or. La liste compte 6 Espagnols, 6 personnes. Il n'y a pas un Italien. 6 Espagnols et 4 Français? Ouais. Et voilà. Et il n'y a pas un Italien C'est ça, dans la les classe. 30 nominés pour le Ballon d'Or. Et vous savez qui est favori? Ribéry. Non. Mais Messi, c'est Messi. Bah oui, Ah, oui, mais oui. c'est normal. Normal. Ah bon? Cristiano Ronaldo l'année dernière. Ouais. Ah, Messi. Messi, à mon avis. Messi, c'est évident. Enfin, pour moi. Il y a Eto'o si tu ou me pas permets. Pardon? Eto'o, Olivier? Non, il n'y a pas Eto'o, il y a C'est en espagnol, on doit dire la pelota de oro, c'est ça. Non, creo que c'est le Ballon d'Or. Elle ballonne. Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, rien. Non, elle est en train de faire. Je peux même pas traduire tellement c'est vulgaire. Mais non, la pelota. Non, la pelota. La pelota, c'est la balle. C'est la balle. Et les pelotas. Et c'est aussi la couille. Vous savez qu'on n'a pas Bon, de bah, chance. c'est pour ça que tu dis Voilà. ça. Non, mais. Bah, comme si c'était je la bien connaissais comme pas, vanne. Comme si je l'avais faite. Ils sont nominés pour la couille d'or. C'est Je pas trouvais mal. que c'était bien d'avoir la couille d'or. La couille d'or, ouais, remarque. Vous savez qui est. Ils se font des couilles en or déjà, je vais vous dire. Hein. Ils n'ont pas besoin du ballon pour ça. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Isabelle Alonso, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Fifi, Titoff. Et on retrouve Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. J'ai à peu près votre voix maintenant. C'est ce qu'elle a, ma voix. Elle est voilée, voyez. Mais non, moi je me suis fait opérer, ça va mieux. Ah bah oui, c'est ça, s'il faut que je me fasse opérer moi aussi, alors merci. Pour que j'ai des grosses moustaches et puis une guitare, non. Ça vous irait bien la moustache, je vous ai connu avec des moustaches à l'époque. Oh oui, c'est vrai. Oh là là, j'avais oublié. C'était plus un gros duvet qu'une moustache. Serge Liado est un des rares à m'avoir vu avec des moustaches, c'est vrai. Ouais, j'ai les photos, j'ai Il les était là il y a documents. 20 ans quand je suis arrivé à Paris il y a 20 ans. Avec des moustaches. Et t'avais un blouson en cuir, des bottes aussi et tout? Non, j'ai pas de blouson en cuir. Ah non, je me rappelle comment il était habillé sur scène. Ah oui? Oui, vous portiez un gilet. Un gilet en laine. Pas que
que un gilet. C'est parce que dans la journée, j'étais buraliste, monsieur. Oui, c'est vrai. Tricoté par Raymond. Oh, ça va, on touche pas ma mère, hein. C'est vrai. Pardon. Serge Liado, aujourd'hui dans Libération, j'ai pu lire que Paul Anka était le roi de la récup pop. Et ce titre était justifié puisqu'il semble qu'il réclame 50% des droits non seulement de la prochaine chanson qui sortira de Michael Jackson, qui s'intitulera Love Never Felt So Good, mais aussi 50% de celle qui vient de sortir, This Is It. C'est bien ça? Oui, et c'est tout à fait justifié, en effet. Alors, je rappelle l'histoire parce que ça remonte à il y a un bout de temps. C'était en 83. Paul Anka avait demandé à Michael Jackson d'enregistrer un duo avec lui. Et ils avaient commencé à travailler sur une chanson. Michael Jackson est parti chez lui avec la maquette. Et puis entre-temps, il y a eu un gros succès, vous le savez, un succès planétaire pour Thriller. Et donc, Michael Jackson a un peu oublié cette histoire de duo. Et puis, Paul Anka lui demandait de restituer la bande. L'autre faisait la sourde oreille, et puis Paul Anka a fait enregistrer cette chanson-là par une chanteuse qui s'appelait Saphir en 1991. Saphir, S-A-F-I-R-E. Et puis donc Paul Anka a fait intervenir les avocats. Il a récupéré la bande, mais Michael Jackson, qui était malin, avait gardé une copie. Et entre-temps, il avait retravaillé sur cette maquette avec des paroles différentes. C'est cette version qui vient d'être retrouvée par les exécuteurs testamentaires de Michael Jackson et qui est sortie sous la marque Sony avec pour seul auteur Michael Jackson. Donc évidemment, il avait tout à fait raison de gueuler Paul Anka puisque il était le principal auteur et compositeur de cette chanson-là. Bien, Paul Anka, donc à travers la chanteuse Saphir, on va entendre I Never Heard, et puis on va entendre Michael Jackson This Is It, et on va comprendre que ce sont les deux mêmes musiques en quelque sorte. Exactement, avec des paroles légèrement transformées. 1. C'est pas mal, Serge. Oui, évidemment. On était totalement ailleurs. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire que, attendez, je suis interpellé par Fabrice Eboué et Christine Bravo qui reçoivent des textos. On leur dit, oui, l'Olympia est annulé. Pas du tout. C'est parce qu'il y a une firme qui s'occupe de placer des gens, etc. Je ne sais pas quoi. Et ils ont pris la malheureuse initiative de dire, parce que moi, je veux que dans cette salle de l'Olympia, justement, et c'est pourquoi j'ai pris cette décision, ce soit des vrais auditeurs de l'émission et que ce soit pas une société qui place des publics qui sont les habituels publics de toutes les émissions de télé et de radio. Moi, je veux que dans la salle de l'Olympia, ce soit des vrais auditeurs dont on va se gêner. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Voilà. Vous avez raison de le rappeler. Le public dans la salle applaudit alors que c'est eux-mêmes des gens qui viennent par une entreprise qui les place. Tout le monde était très ennuyé sur Facebook, sur Twitter. Mais là, ils nous écoutent, ils nous entendent, ils vont tous comprendre qu'on attend et qu'on compte sur eux, évidemment, mercredi à partir de 19h. Mais avant, si vous voulez des places, quand même, faut venir un petit peu avant. Moi, je conseillerais 18h. Voilà, ce que je peux dire. Je pense que Daniel sera là à 12h. On va pas... avec les salles de camp déjà devant
l'Olympia. Donc plus nombreux vous serez, plus on sera heureux, parce que ce qu'on veut, c'est justement des auditeurs dans la salle de l'Olympia qui connaissent l'émission. Parce que vous comprenez, si ce sont des gens qui sont habitués à faire toutes les émissions et qui connaissent pas l'émission, qui ne nous écoutent pas, ils vont avoir aucun intérêt à avoir la gueule de Monique Pantel, par exemple. Vous voyez, non, c'est vrai. Ce qu'il faut que ce soit amusant, c'est que le public qui soit dans la salle réagisse à ce qui se passe dans l'émission, parce qu'ils connaissent l'émission. Autrement, ça n'a pas d'intérêt de fêter les 10 ans de l'émission devant un public lambda. Je veux que l'Olympia soit rempli de vrais auditeurs. Voilà. Mais à quoi on les reconnaîtra? T'es encore là, Serge, excuse-moi. Oui, une nouvelle loi de Paul Anka. Écoutez, alors vous devez, pour rentrer, vous devez venir avec une guitare et une grosse moustache. Le mec qui rajoute des difficultés tous les jours. Non, on compte sur vous, hein, vraiment, à partir de 18h devant l'Olympia. Venez nombreux. Mercredi, c'est là, hein, dans 2 jours. Je vais essayer de corriger ma voix d'ici là. C'est-à-dire que tout le monde sera là, sauf moi, en fait, je crois. À demain, Serge. À demain, salut à tous. Une autre question plus difficile, et pardon pour ce petit blanc qui a peut-être eu à l'antenne, mais c'est à cause des bouées. Ça, il y a eu un blanc à cause des bouées. Enfin, voilà. On nage dans le paradoxe. Qu'est-ce qu'on a fait tomber ce week-end à Rio de Janeiro? Un hélicoptère. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Voilà. Fabrice, il est énervé, hein. Ouais, je sais pas. Il laisse même pas finir la question. Qui ont, alors, expliquez à Christine qui a fait tomber un hélicoptère. Ah, c'est les narcotrafiquants qui ont tiré sur l'hélicoptère de la police. Hein. Exactement. 17 morts. La guerre des gangs du jamais vu au Brésil, quand on pense qu'ils vont organiser les JO. Ça donne envie d'y aller. Non mais déjà, non mais arrête, c'est pas possible les JO là. Ça va être terrible. Ah oui? Mais ça, tu te rends compte? Remarquez, les narcotrafiquants, ils devraient être occupés pendant les Jeux Olympiques. Ils vont être calmes à ce moment-là. Ils vont avoir du monde à livrer. Oui. Ils vont pas arriver à fournir, hein. Pas tous les jours. Là, il y a du boulot. Il y aura pas de guerre des gangs. Il y a du boulot pour tous les quartiers. C'est vrai. Il y en aura pour tout le monde. Normalement, parce que là, c'est vraiment la guerre entre différents narcotrafiquants de différentes favelas, de différents quartiers. Et effectivement, la police a été envoyée par hélico, à moitié blindé, on nous dit. Oui, c'était pas très blindé, oui. Oui, mais pas blindé du tout. Blindé en haut, mais pas en bas. C'est le commando rouge qui a contrôlé les opérations, les points de vente de drogue très prisés du Morro dos Macacos. Vous connaissez ça? Ouais, fais pas ça. Il faut être drogué pour bien le prononcer. Hein. Vous connaissez ça? Morro dos Cacao? Non, mais je m'intéresse aux deux. Non, mais tu nous regardes en plus. C'est portugais. Il s'intéresse aux 2 hispanophones qui parlent sûrement portugais par la même occasion, quoi, tu vois. Non, mais tu sais, ils nous regardent. Les gangs ont aussi incendié 8 autobus, mais c'est moins rigolo qu'un hélicoptère. Oh, bah, c'est moins visuel, forcément. On connaît en France. Non, on aime moins. Mais enfin, 17 morts, ça fait un affrontement. Ah non, mais ils étaient la guerre urbaine, quoi. Ils étaient pas tous dans l'hélicoptère. C'était un gros hélicoptère. Non, parce que sinon, oui, c'est un avion, quoi. Oui, 17. 4500. Non, il y a 2 policiers qui ont survécu, qui étaient dans l'hélicoptère. Exactement, vous avez tout à fait raison. Mais c'est tout, hein. Oui, Mais comment vous savez ça, vous? Il y a 2 policiers qui ont survécu, c'est vrai, qui ont réussi à se sortir de cet hélico. Et alors, en plus, ils n'ont pas bousillé l'hélico au lance-roquettes ou je ne sais quoi, non, avec des simples fusils. Filet à papillon? Non. Non, un coup de sarbacane? Non, avec des simples fusils. Avec un lasso. Bon, on quitte le Mexique et les... Non, c'est le... On était au Brésil, là. Arrête avec le Mexique. Le Brésil. Il n'y a pas de narcotrafiquants au Mexique. Parce que je vous vois, je pense. Pas du tout. Je pense toujours au Mexique quand je vous vois. C'est terrible. On quitte le Brésil. C'est le sombrero qui fait ça. Non, c'est le poids sauteur. C'est ma moustache. Vas-y, allez. Rio de Janeiro. Quand même, ça fait rêver les Jeux Olympiques là-bas quand même. Mais oui, ça va être moins avec ce qui s'est passé ce week-end, c'est sûr. Et cet hélico abattu par des. Mais c'est toujours assez fliqué et bourré de flics partout, hein, le Brésil. Quand on fait du tourisme au Brésil, on est suivi de près, on est surveillé. Moi j'ai fait une fois. Écoutez, franchement, j'ai fait une fois le. T'es allé au Brésil? Oui, j'ai fait le carnaval. Moi aussi, j'ai fait le carnaval. Le carnaval. J'ai été suivi de près. D'autres questions dans un instant. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Ils étaient 6 sur scène pour recevoir leur récompense, mais sur les 6, l'un était en carton-pâte pour représenter ce membre décédé en 1989. Sur les 6 membres de ce groupe, l'un était en carton-pâte, puisqu'il est mort, au moment de recevoir leur récompense. De qui s'agit-il? Les 7 nains, les 7 frères Jacques, les 7 nains, non. Les frères Jacques, non. Français? Français, non.
Non, américain. Les Non, compagnons pas de la américain. chanson. Pas américain. Pardon Les compagnons de la chanson. Non, pas Les les compagnons. Poppies. Non, les compagnons de la chanson étaient Non, beaucoup pas plus français, que pas 6. français. Ils étaient Mais 9. c'était un groupe de rock Les alors. Poppies, ils étaient 9, les Poppies? Ah non, les étaient Poppies, nombreux. ils étaient 40, Oh non? oui, facile. Là, ils sont 6, seulement 5 sont encore vivants. Le 6e était représenté en carton-pâte. Les Les villages Anglais. people, les villages people. Mais oui, Non, c'est ça. non. Mais non, mais c'est un groupe de musique. Non, non, non. Ah, j'aurais dit. Ah, bah alors on s'en fout. Bah, En enfin, carton, on s'en fout. Il y a que les musiciens qui t'intéressent, toi, c'est nouveau. Non, alors c'est 6 prix Nobel, c'est 6. Ah non, 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 non. C'est non, 6. Si vétérans c'est de des quelque chose. comédiens, C'est des c'est- si vétérans de. Des comédiens, oui, on peut dire, entre autres. C'est une troupe. C'est une troupe, en tout cas, on les connaît sous, ils ont un nom de troupe. Voilà. Ah. L'UMP Non. Non, donc ils sont pas américains, ils sont pas français, ils sont européens. Ils sont européens, Européens. mais ils ont reçu la récompense à New York quand même. Hein. Est-ce que ça pourrait être des... Qu'est-ce que ça peut être? Attends, voir. C'est pas sportif. Les 6. Pas sportif, ils ont toujours des C'est pas des sportifs. C'est Non. un truc qu'on jouait à C'est des- 6. Alors, il y en a. Cirque, style, c'est du cirque. Non, pas du cirque. Même s'ils étaient doués aussi pour, j'imagine, faire les clowns. Hein. Enfin, ça, on le sait qu'ils étaient doués pour faire les clowns. Les Robins des Bois. Non, 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 mais tiens, on est dans l'esprit. Le Splendide. Les Monty Python. Les Monty les- Python. Ah, ouais, Bonne mais là, c'est réponse français. d'Isabelle Alonso. Et c'est Graham Chapman qui est Qui est décédé mort, en 89, qui était quand même présent sur la scène du Ziegfeld Theater à New York où ils ont reçu une récompense et ils se sont un peu moqués de lui d'ailleurs. Ah, il est mort. Ouais, mais ouais, parce Ah, le con. que même à son enterrement, ils lui ont dit bon débarras, mon salopard. Enfin voilà, ils sont un peu Ouais, comme ça les, d'accord. les Monty Python. Ça hein. fait très, Python, ça hein. fait très humour, Monty Python, ça. Hein. Oui, mais c'est eux. Ah ouais, bah, ça En tombe même bien temps, alors. ouais. Ils sont moqués des Français aussi. Hein. Pourquoi les Français sont-ils toujours en guerre civile? Parce qu'ils sont polis, ou peut-être parce qu'ils aiment gagner la guerre de temps en temps. C'est pas mal. Ah, Ouais, bon. c'est Monty Python. Ah, c'est très C'est drôle. les Monty Python. Ouais. Vous veut voyez dire- qui c'est les Monty Python? Ouais, super. Ouais. Sacré Ah grave. ouais, j'ai vu avec le lapin qui mord et tout, qui saute à la tronche là. Je sais plus dans quoi, dans Brésil, non? Ah non, c'est Brésil. Ah mais ça. alors Brésil, c'est pas des Monty Python. Brésil, Dans Sacré Grave. Sacré Brésil, Grave, c'est uniquement ouais. Terry Gilliam, je pense. Voilà. C'est un des C'était membres un des Monty Python. des Monty Python. D'ailleurs, vous les connaissez leurs noms aux différents Non, Monty bah, Python? Terry Non. machin là. Terry Gilliam, c'est le Gilliam, plus c'est le célèbre. plus connu. Enfin, non, franchement, c'est le plus connu. Bah oui, mais non, Au on les moins, vous connaît pourriez pas. retenir le nom de celui qui est mort, je vous l'ai donné Mel déjà. Brooks, Mel Brooks. C'est ça, Charlie Bon, Chaplin. je Ça passe va à une- pas, il y a pas- c'est pas Tu sais Avatar quoi dedans. On s'en fout de tes Je passe à une autre question. Ouais. Je m'en vais. Ah tiens, je m'en C'est vais des Anglais, loin. c'est des Anglais. Quoi? C'est des Anglais, les Monty Python. Oui, c'est des Le Anglais. niveau, tu sais. Il y avait John Cleese. Il y a pas John Cleese. Je m'en vais en Arabie Saoudite. Ça vous va Vas-y, ça? Allez, on y allez, va. super. Allez. Alors là, il y a un couple qui qui a les On va se honneurs spoiler, d'une là. d'une rubrique de Libération qui s'appelle l'histoire. Et c'est vrai que c'est une histoire assez incroyable. Vous avez vu cette histoire, Isabelle? Alonso Énorme. Alors, ah oui. J'adore. Posez votre question. Ah et bah, j'y réponds elle a tout la de suite. réponse déjà. Ah bah merde. Alors bon, c'est le truc classique. Ça fait 17 ans qu'ils sont mariés. Le mari fait évidemment la nouba dans son coin. Bah, la comme en femme, Arabie Saoudite, hein. la femme est cloîtrée chez elle, cachée sous son grand voile noir. D'où dit-on elle sortait rarement. Mais un jour, le malheur, c'est que le mari oublie le téléphone portable à la maison, c'est ça. Oui. Et l'épouse, évidemment, entend le portable qui sonne. Ouais. Et elle voit, elle va Elle a, chercher. elle a le droit de décrocher? Non, elle décroche pas, mais elle voit s'afficher Le nom de quelqu'un. parce il l'appelait elle, évidemment parce qu'il avait oublié le téléphone à la voilà. maison. Et comme il appelait la maison, Ah oui. elle voit afficher Guantanamo. Voilà. Parce qu'il avait marqué le nom de sa femme dans son répertoire sous le nom de Guantanamo. Alors qu'elle s'appelle... Mais pourquoi je donne la réponse, moi? C'est une bonne réponse de Laurent Ruquier. Une bonne question. Faut plus que je sois malade. Ah, t'es D'ailleurs, vraiment... vous pouvez partir, je vais tout faire, moi. Les blagues. Ouais. Elle était aimable comme une les porte de prison. merde. le débat. Ouais, j'ai tout Ah, fait. t'as Et cramé. alors, elle a découvert T'as que cramé c'était un- elle ou pas? Est-ce qu'elle a découvert que c'était Bah, elle elle ou pas? découvre en voyant le numéro associé, son numéro à elle, Et sa associé au photo. nom Guantanamo. Enfin, sa photo, ça Voilà. cache, quoi. Vous Ça. seriez contente que votre mari vous appelle Guantanamo dans votre répertoire? J'aimerais bien avoir un mari déjà.
sais pas, est-ce que vous mettez parfois des surnoms ou des trucs comme ça? Non, ça oui, va mais pas. si. Toi, tu mettais mon nom. Attends. Non, moi je mets par groupe. Ah, qu'est-ce que tu mettais On est pour en direct, Christine hein. Moi je mets par groupe, le groupe des salauds, les gentils. Moi, pour ma copine, j'ai mis Christine Bravo. Et ce qui est dramatique, c'est que c'est la vérité. Fifi. Moi, j'ai mis le Roukmout pour toi. Fifi, vous mettez quoi, vous? Moi, j'ai un pote à qui il arrive la même chose. Il a un portable qui dit les noms. Je sais pas si vous avez ça, vous aussi. Qui dit les noms? Non. Ouais. Enfin, moi, sur mon portable, on m'appelle. Ouais, c'est pas un pote, alors c'est toi, quoi. Et c'est ça. Enfin, j'ai un pote qui a le même téléphone que moi et il avait appelé une fille Amy Salope. Bon, voilà. Et il trouvait pas son portable. Il dit, tu peux m'appeler s'il te plaît. Et pareil, ça sonnait dans sa poche et elle a découvert comment il l'avait appelé. Voilà. C'était rigolo. Amy Salope. C'était un hommage. Il est sympa, votre copain, dis donc, avec les filles. Il y en a plusieurs. Il a Myriam Cochonne. Il a machin. Ah ouais. Ah oui, mais il paye alors. Dites donc, il faudrait qu'il vous présentiez son copain. Comment ça, il paye? C'est pour ça que t'as pas de mari, connasse. C'est ça, voilà. C'est je me fais pas payer, c'est ça. Mais non. Mais si, mais c'est pas mon métier. Est-ce que vous pouvez me donner l'autre nom du gamma-butyrolacton? Quoi? Est-ce que vous pouvez me donner l'autre nom du gamma-butyrolacton? C'est un sirop pour la toux? C'est le vaccin pour la grippe. Non, pas du tout. Je vous conseille pas de prendre ça comme vaccin pour la grippe. Ça se met quelque part? Oh bah ça se met quelque Bah, part. si tu veux, mais ça si s'ingère. Si tu veux, mais ça va te faire mal, hein. C'est du sperme. Ah non. Le gamma. C'est un médicament. Butyrolacton. Ça se mange. Alors, c'est pas un médicament. C'est un poison. C'est un rayon? C'est un rayon. pas tout à fait un poison, mais ça peut le devenir. Un gamma butyrolacton. C'est dans les aliments ou c'est vraiment chimique? Ah, c'est un truc qui transforme le lait en fromage. Pardon? C'est la bactérie qui transforme le lait en fromage. Ah non, ça c'est un curé, ça. Non, c'est pas une... Comment? Qui transforme le lait en fromage. Ça s'appelle un curé. C'est pas... Oui. C'est un contraceptif. Le gamma-butyrolacton, non. Lacton. Ça soigne quelque chose? Alors, gamma, pas c'est vraiment, les rayons. c'est même dangereux. Gamma, c'est un rayon. Lacton, c'est qu'il y a du thon. C'est le lait? Non, c'est du Lac, lait. il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Si vous étiez un tant soit peu C'est du lait. intelligent, vous réfléchissez. Lactose. Il y a du lait dedans. Butyro. Alors, gamma, Butyro, ça veut dire qu'il y a butyrolacton. des abeilles. Oui, Pardon? butyro, il y a des abeilles. Oui, je te butine. Butine. Gamma Qui butine? C'est un rayon, Je c'est lié au butine, soleil. gamma. C'est les trucs pour bronzer, c'est pas les Mais ultraviolets. non, vous en parlez tout le temps du gamma-butyrolacton, vous alors. Vous êtes même un utilisateur de gamma-butyrolacton. C'est un truc pour castrer les serial killers. Eh oui, là, on utilise tout le temps. Non. Ah non, mais tu prends des protéines pour faire Non, mais muscu. c'est plutôt avant, vous voyez. Oui, c'est un rapport avec le Ah, c'est le culturisme. Viagra. Non, pas le Viagra, C'est un non. rapport avec les cheveux. Mais Laurent, parce que vous avez dit Boubouna en prenait souvent. C'est un rapport avec le culturisme. Oui, c'est un truc qui fait bander. Non. Si, tu me l'as montré. Non, C'est un truc qui mais fait non. friser. C'est pour faire pousser les cheveux, Ça non? fait friser les cheveux. Non. Gamma butyrolacton, j'en On prends souvent. regarde des Tu as dit que c'était avant. J'ai pas dit que vous en prenez. J'ai dit que vous pouviez l'utiliser. Ah, c'est du GHB. C'est pas du GHB. Oh, mais t'es dégueulasse. Bah, c'est ça, c'est dégueulasse. ça. Ah, non, mais C'est du du GBL. C'est la drogue du violeur. GBL. La drogue du violeur, c'est? La drogue du violeur. Voilà. Bonne réponse de Titoff. Et Alors, Fabrice Eboué. La drogue Pourquoi du t'en violeur, prends pour te faire comme violer, c'est ça on l'appelle. Mais non, mais il en parle souvent. Il dit qu'il faut faire attention en boîte à ce qu'on vous Bien verse sûr, dans les ouais. verres, à ce qu'on vous endorme pas avec n'importe quoi. Et les jeunes utilisent, paraît-il, c'est un papier dans France Soir aujourd'hui, C'est horrible. de plus en plus ce solvant industriel pour la défonce. Le GBL, le gamma-butyrolacton. Mais ils le trouvent où, ça? Eh ben voilà, hein, c'est est ça en qui vente libre parce que c'est dans les garages, parce que ça se C'est dans vend le White Spirit, les trucs comme ça. décapant pour les jantes de voiture, pour les meubles, pour les Ils ont qu'à violer des jantes de voiture. Mais j'ai compris ce qui s'est passé. En plus, c'est pas discret, t'arrives avec ton bidon en boîte. C'est facile, mais sous ton Je me suis blouson. encore fait une jambe cette nuit. hein. Ça y est. Je me suis fait 3 pots d'échappement. J'y suis encore. J'ai compris ce qui s'était passé vendredi, hein, voilà. Ah, c'est ça, on vous a J'imagine, hein. au GBL. Bah, vu ta coupe de cheveux, oui, c'est ça Ah qui ouais, t'est puis surtout arrivé. se réveiller à Lyon, quoi, tu vois. Quand t'as démarré à Paris. Interdire un solvant utilisé dans l'industrie est trop compliqué parce que évidemment ça se vend dans le commerce courant et en plus on peut le mélanger à du sirop. Enfin, je vais pas vous donner tous les détails parce que c'est du décapant pour les meubles au départ ou pour les jantes. Le gamma-butyrolacton, le GPL. Quand même, vous n'ignoriez pas cette drogue-là et vous ne faites pas l'innocent non plus. Ouais, ça doit se sentir au goût quand même.
Que quoi? Si c'est un produit décapant, enfin si ça vient d'un produit décapant. Si vous en prenez trop, vous êtes dans le coma, c'est pas compliqué. Et ça se respire, ça se mange. Mais si vous en prenez trop, faut pas en prendre du tout, Laurent. Si vous en prenez trop. C'est vrai. C'est à moi qui disais ça. Je veux dire, si on vous en donne trop, c'est ça. Non, mais c'est ça le drame, c'est que les jeunes décident d'en prendre eux-mêmes aujourd'hui. Voilà, que ça vous en donne juste assez. 0,1 mg de trop et c'est le coma, dit un jeune, vous voyez. Et vous avez vu que les jeunes boivent de plus en plus. Oui. C'est à d'autres articles qu'on peut voir dans la presse aujourd'hui. Les parents aussi boivent, sûrement. D'ailleurs, vous avez vu cette histoire? Mais ça c'est normal. De parents là aux États-Unis qui avaient mis leur petit. Donne-nous la réponse directe. Tu sais quoi? J'ai une nouvelle idée pour le jeu. Tu donnes la réponse, on doit trouver la question. C'est Géopardy. Non mais là je peux pas trouver de question, mais ça m'a tellement épaté cette histoire. La famille Hinn, vous avez entendu parler? Ils ont mis dans un ballon, c'est dans un ballon. Voilà. Le petit là. Bonne réponse collective. Voilà. Bon, alors racontez la famille Hinn. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils ont fait croire qu'il y avait un de leurs enfants dans un ballon dirigeable. Voilà, un ballon d'hélium. Puis alors d'un seul coup qu'on a vu se casser la gueule et on était persuadé que l'enfant était dedans. Puis il était pas dedans. Il était caché dans un placard. Et maintenant on accuse la famille de savoir, enfin, on leur dit, vous saviez très bien que l'enfant était pas dans le ballon, qu'il était caché chez vous. Ils l'ont avoué. Vous avez fait un coup publicitaire, ils l'ont avoué. Et ils vont être poursuivis pour avoir fait participer un mineur à ce canular. Mais moi, je trouve ça dégueulasse parce qu'on est en train de dire à des gens, ouais, le ballon qui est tombé puis qui s'est cassé la gueule, c'est dégueulasse. Vous n'avez pas mis votre enfant dedans. Vous auriez pu aller jusqu'au bout. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça totalement idiot. Vous êtes des parents, vous êtes des salauds. Vous l'avez laissé caché chez vous, alors qu'il devait être dans le ballon qui vient de tomber. Au moins à Rio de Janeiro, il y avait des gens dans l'hélicoptère. Mais c'était un placard habitat ou pas? On ne sait pas si c'est habitat. Et l'anecdote, c'est que c'est le petit qui a grillé l'histoire en plus, apparemment, en direct à la télé. Remarque qu'il avait des prédispositions, ils l'ont appelé Falcon, le petit. C'est quand même incroyable, donc il n'a pas besoin, il le fait tout seul, il n'a pas besoin de ballon, les époux Hinn. C'est une bonne réponse collective, d'autres après la pub. Adriana Zerafa a réussi à se qualifier pour les championnats de France de dressage avec son poney. Si je vous parle de cette jeune cavalière et de son poney, c'est parce qu'évidemment, ils forment un couple un peu particulier qui a le droit aux honneurs de François aujourd'hui. Quelle est leur particularité? Ils sont paxés. Elle est plus grande que lui. Ils sont forcément amoureux. Les cavaliers ou les cavalières sont toujours amoureux de leur cheval. C'est une personne de petite taille. Adriana, non. Le poney est tout petit. Ils ont fait un test ADN et c'est lui le père? Non. C'est une très belle histoire. Ne la gâchez pas parce que c'est une jolie histoire. Alors, c'est une petite fille. Elle était très malade. Elle était handicapée. Non, elle va très bien, Adriana. C'est une petite fille? Adriana, elle a quel âge, Adriana? Elle doit avoir aujourd'hui la vingtaine. 20 ans à peine. Elle était pas malade. Elle vient même de passer son monitorat et elle cherchait un poney à dresser, à mettre au travail. Et là, ça fait maintenant quand même un petit... Elle doit avoir un peu plus de 20 ans maintenant, parce que ça fait 2 ans peut-être qu'ils sont ensemble. Elle a déjà ensemble. C'est un poney Qui condamné. courent ensemble. Ils sont paxés. Enfin, qui courent pas d'ailleurs, parce que le dressage, il ne court pas. Mais... C'était un poney à roulette. Non. Il était malade. Il a quelque chose, le poney. Il lui manquait la patte. Il est aveugle. Il est aveugle. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Comment il saute les obstacles s'il est aveugle? Il a un labrador, le poney. Vous connaissez rien. le dressage, on saute pas les obstacles au dressage. Il n'y a pas une partie. Au dressage, Non. pas une partie Le dressage, il doit faire des ronds, il doit lever une patte, une autre. Il obéit que au doigt, pas à l'œil. Voilà. C'est une phase pour se garer sur les places handicapées, ça, je suis sûr. Mais en tout cas, voilà, et le Scoofy s'appelle le petit poney. Roscoff Kersidal, c'est son vrai nom au départ. C'est un poney de compétition. C'est exceptionnel de se qualifier pour les championnats de France de dressage, alors qu'évidemment, il ne voit pas ce qu'il fait, ce cheval. Ça veut dire qu'il lui obéit vraiment au moins à la moindre inflexion de la voix, il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est génial. Voilà. Moi, j'ai eu une ânesse aveugle. Je peux vous dire que c'était pas comme ça. Comment ça, vous avez eu une ânesse aveugle? Oui. Un jour, le vétérinaire m'a appelé. Vos ânes que j'ai toujours, ils sont pas aveugles, croyez-moi. Non, ils sont mignons. Hein. Bon, bref. Voilà. Il savait que j'avais des ânes et il m'a appelé un jour parce qu'on lui avait apporté un bébé âne à euthanasier parce qu'elle était aveugle. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez pas la prendre? Ça me fait de la peine. C'est très mignon, un petit âne. Et donc, évidemment, je l'ai prise et c'était très difficile quand même. Elle tombait dans la rivière. Enfin, il lui arrivait des tas de trucs. Fallait appeler les pompiers. Heureusement que les pompiers sont bien faits de leur personne. Voyants, on les appelle avec plaisir, je veux dire. Et hop, ils viennent pêcher l'ânesse. Pour faire avancer, tu mets la carotte devant. Avec l'argent du contribuable. Bon, dis donc, il aurait fallu que je la laisse se noyer, cette pauvre bête, peut-être. Franchement.
C'est curieux d'avoir une ânesse non-voyante, quand même. Alors, j'aurais dû la laisser mourir. Non, le féminisme, vraiment, n'a pas de limite. Non, ça n'a aucun rapport. Alors, Christine... Elle veut même pas faire euthanasier une ânesse aveugle. Ça fait... alors que Cézanne Couillu aime les arfilets, hein. Et tes chihuahuas, tu les ferais euthanasier? Non, mais attends. Ces petites bêtes affreuses. Tu faisais des bains au lait d'ânesse ou pas? Qui est parti voir les chipayas ou les kipayas aujourd'hui? Les chipayas? Les chipayas, ou kipayas, je sais pas comment ça vous s'écrit? dire. CHIPAYAS. C'est en Bolivie, les chipayas. Ah oui, d'accord, c'est pas... C'est des chanteurs. Ah non. Des acrobates. Non. Est-ce que c'est pas la version Chippendale du coin? Les chipayas! Ouais, c'est ça. Non, à poil. non. Ils sont Alors, tout petits, la question est, Ils ont le poncho avec des velcro. Qui est allé en Bolivie? Qui est parti voir les Kipayas aujourd'hui? Alors c'est une tribu. C'est une tribu les Kipayas. Pas Nicolas Sarkozy. Ah, c'est une tribu. C'est une tribu. Ils sont à 4000 mètres d'altitude, les Kipayas. Oh, qu'est-ce qui peut aller prendre de la hauteur comme ça? Je ne sais pas. Un plateau balayé par les vents, perché à 4000 mètres d'altitude. C'est pour une émission de télé, c'est pour l'émission de... Oui, c'est Frédéric Lopez. C'est Junio. Gérard Jugnot, bonne réponse. Alors lui, il a du bol, hein, quand même. Hein. Non mais bon, c'est vrai que son film est pas terrible, mais ça valait pas le coup de partir si loin quand même. Si. Non, c'est vrai, c'est curieux quand même. À peine le film sort, pouf, le type part en Bolivie. Il ne savait pas où il allait en même temps. Ah oui, c'est pour l'émission En Terre Inconnue. Ouais. Bravo Fifi. Ah ouais. Fifi vient d'arriver. C'est tout à fait ça. Il est bien. Lui, il y est déjà en Bolivie, Fifi, tu vois. Et c'est Gérard Jugnot. Oui, oui. Le comédien. Tu veux lui expliquer, faire un petit résumé de l'émission à Fifi, Christine? Il vient de sortir un film, Monsieur Batignolles. Je sais pas. C'est ça. Il fait partie d'une troupe un peu comme toi, les bronzés. Pour qui aime les films historiques et un peu émouvants, c'est très réussi. Rose et Noir. Ah si, il faut pas y aller pour voir un film qui vous fait rire. C'est ça le truc. Donc, mais autrement, c'est. Et ça, tu viens de dire ça, c'est pour être gentil. Oui. Non, si vous avez envie de rire, n'allez pas voir ça. C'est un film comique. Oui, mais ça fait. Gérard Jugnot a toujours fait ça, des films un peu. Oui, les choristes, c'est pas marrant. Non mais c'est vrai. C'est bien, mais c'est pas marrant. C'est pas son film. Oui, en même temps, c'est pas lui qui l'a réalisé. Ah, dommage. Une époque formidable. Voilà, par exemple. Voilà, ça c'était drôle et c'était émouvant. Voilà. Mais il aime bien faire ça, Gérard. On va de toute façon oublier le cinéma, oublier Terre Inconnue. Il est en tout cas courageux, Gérard Jugnot, de partir comme ça sans le savoir en Bolivie. Mais après 18h, c'est une autre invitée que vous devrez identifier parce qu'il ou elle est caché dans la loge d'honneur. À tout de suite après les titres. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Tout est possible dans la loge d'honneur. Vendredi, c'était pas facile, c'était Marius Colucci qui était caché dans la loge d'honneur pour un téléfilm diffusé sur France 2 vendredi soir. On a eu la semaine dernière aussi bien des gens comme Dovatia, François de Closet, on a eu Chantal Goya, Michel Larocque, Francky Vincent dans les semaines précédentes que Fabrice Eboué a loupé, évidemment. Brigitte Fosset, Corinne Lepage, des politiques, Corinne Lepage, Daniel Vaillant. Tout est possible. Chanteurs, comédiens, politiques, société civile, comme on dit. Allez savoir qui est dans la loge d'honneur. La voix est de toute façon déformée. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est même bien déformée. Vous allez bien? Je vais très très bien. Ça vous amuse de jouer à ce jeu avec nous? Oh bah surtout avec vous, ouais. Bon, alors ils vont essayer de trouver évidemment qui vous êtes et vous allez répondre uniquement par oui ou par non. C'est un mec. Ou par des réponses ou des phrases courtes. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes en cavale en ce moment? On n'a pas encore Monsieur Treibert parmi nous, non. Est-ce que vous êtes candidat pour l'EHPAD? Non. Vous êtes un homme? Une homme, ouais. Ça te permet d'avoir une réponse. Dis donc, t'as des drôles de fréquentation en ce moment. Vous êtes un garçon? Ah oui, un garçon. Ça s'entend. Un jeune garçon? Un garçon ou un homme? C'est vous qui décidez. Vous avez moins de 30 ans. Pas vraiment. Non, moi je dirais c'est un homme. Non, c'est un homme. C'est un vrai, homme. Un mec, un vrai. Un mec, un vrai. Un mec, un vrai. Vous faites de la politique? Ah, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes un artiste? On peut dire ça. Vous êtes marié? Vous êtes marié? On peut dire ça. Vous êtes un personnage de dessin animé? Pas du tout. Vous avez des enfants? C'est pas le ni oui ni non, vous pouvez dire oui ou non. Oui. Vous êtes plutôt chiant dans la vie? Ça dépend. Est-ce que vous êtes acteur? Non. Est-ce que vous êtes écrivain? Aussi. Aussi. Ah, vous avez écrit des romans? Oui.
Oui. Vous avez écrit aussi des pièces de théâtre? Non. Vous êtes journaliste? Non. Avez-vous écrit beaucoup de romans, qu'on ne les mette pas trop sur une mauvaise piste tout de même? 3. 3 romans. On est plus dans le polar? Pas vraiment. Bah non, parce que le polar, c'est des romans. Chesterheim, ça fait des romans policiers magnifiques. Oui, mais ça n'empêche pas le type de roman. Justement. Donc alors, il fait des ouvrages philosophiques. Tous les romans ne sont pas des polars, mais tous les polars sont des romans. C'est ce qu'a voulu dire Fabrice Eboué. C'est des ouvrages C'est mathématique, ça, vous Ah voyez. non, c'est des romans. C'est des romans, d'accord. Mais donc. Mais c'est votre métier essentiel, c'est écrivain. Bah non. Est-ce que vous les écrivez tout seul? Ah oui, j'essaye. Non, mais s'il en a fait que 3, ça peut pas être son boulot essentiel, parce que sinon, il bouffe quoi, le mec? Il peut être boulanger à midi. Bah, regardez-vous. Eh ben, t'as pas vu que j'ai maigri? Elle vend de la crème et des petits J'ai habits. perdu 10 kilos en 3 semaines. Hein. Alors attends. Mais c'est vrai, on le connaît pour bien autre chose que ses romans. Alors, vous faites de la cuisine? Pas du tout. Vous travaillez dans le cinéma? Pas du tout. Est-ce que dans vos romans, il y a des passages où vous racontez des vacances en Thaïlande? Pas du tout. Est-ce que vous êtes docteur? Pas du tout. Faites de la télé? Pas du tout. Ah, vous n'êtes pas docteur, mais vous auriez pu l'être. J'aurais pu l'être. Mais docteur donc vous pas avez forcément docteur en médecine. Si. Professeur? Non. Vous auriez pu être docteur en médecine. Vous avez commencé des études et vous les avez pas finies. Voilà. Ah, la honte. Est-ce que vous êtes aussi un peu chanteur? Un petit peu. Beaucoup. Ça dépend des Beaucoup jours. chanteur. Ça dépend des jours. Dans la douche, quand Ça vous prenez dépend une des douche, quoi. jours, non? Ah, il a trouvé? Bah oui. Est-ce que, Isabelle, vous avez non, trouvé? je suis pas sûre. Est-ce que vous avez animé une troupe de joyeux lurons qui était sur scène avec vous? Non. Ah non, c'est pas Michel Fugain. alors. Christine était furieuse parce qu'elle pensait que c'était Fugain et c'est oui, pas je ça. Regardez, elle fait la tronche. Vous participez à une émission médicale ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Vous faites de la télé? Non. Bon, alors un chanteur. Donc, vous avez commencé des Pendant études 1 de minute médecine. 30, ils ont pensé que vous étiez Michel Fugain. Pour vous, c'est un compliment ou pas? Oui, j'adore Michel. Ah, il dit Michel. Michel, Donc il le connaît. Donc vous êtes show business un peu. Ah ouais, c'est un Oh non, notre invité, Non, on je suis peut pas tout du dire tout notre show invité, business. sauf justement qu'il soit show business. Il est pas show business du tout. Et pas People? J'adore Pas Michel. du tout, non. Mais donc il chante, il a dit Il est qu'il pas dans chantait aussi. Closer, tout ça. Tout le monde s'en fout de vous, en gros, de votre vie privée, tout ça. Bah, c'est-à-dire que je m'en fous surtout d'en parler, ouais. Il s'en fout surtout d'en parler, dit-il. Mais à part votre famille, des gens vous connaissent ou pas? Je suis pas sûr. Ah, si. Il est très connu. On vous reconnaît dans la rue? Dans la rue, est-ce qu'on vous reconnaît? Bah, promenez-vous avec moi, vous verrez. Est-ce que vous êtes dans les karaokés? Vous êtes con là, jouez pas. Tiens. Attendez, oui non, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oh, t'énerve pas, ça va, il va venir après. Hein. Parce que là, tu vois, là, c'est sympa, Oui. quoi. Et le mec, Christine, franchement, parce c'est que l'invité maintenant, l'invité d'honneur. il vient s'asseoir. C'est l'invité d'honneur, tout ça et tout. Christine Bravo est en train de vous insulter. Là, t'es là, il va l'insulte. Est-ce que vous pensez que Christine Bravo aime bien vos chansons? Je pense que oui. Ah, en plus. Oh putain, et vous êtes beau mec? C'est à vous de dire, je peux pas répondre. Bah non, il peut pas merde, répondre. arrêtez, on vous Est-ce dit. Non, c'est un beau mec qui parle comme ça. C'est forcément. Est-ce que vous connaissez certains d'entre nous en vrai? Oui. Oui. Ouais. Et vous me connaissez moi? Oui. On a pardon. On s'est Non, mais déjà. elle a dit parce que elle a dit on a dîné ensemble. Ça veut dire on a couché. Ça veut dire on a couché ensemble, quoi. Moi, des émissions je ensemble. dîne, je couche. Est-ce que vous avez déjà dîné avec Christine Bravo? Non. 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 Vous l'avez croisée dans des émissions. Même pas l'apéritif, quoi. Même pas un petit préliminaire, quoi. Non. Est-ce que Bon, alors, attends, votre j'aime prénom bien. commence par un M? Non. Vous êtes marié? Mais j'ai déjà dit oui. Ah pardon. Il a Et est-ce dit que la oui. personne avec qui vous êtes est connue? Non. Est-ce que vous avez écrit notamment des chansons pour d'autres personnes? Oui. Pour Johnny Hallyday? Ah ben ça tombe bien, Ouais. tiens. J'ai peut-être... Un indice, parce que là on patauge. Pour Johnny Hallyday? Ouais. Bah là, c'est facile, ça peut être tout le monde. Hein. Ah non, attends. J'ai Tout le monde a peut-être écrit. un indice, c'est l'indice numéro 3 qu'on va, si vous voulez bien, envoyer maintenant, parce que je change un peu l'ordre en fonction des réponses de notre invité, puisque effectivement notre invité vient de nous annoncer qu'il avait écrit pour d'autres. Il a, par exemple, peut-être écrit cette chanson. Qu'il y aura des chevaux, des arbres, des oiseaux, nous resterons ensemble. Tant qu'il y aura de l'amour, tout comme au premier jour, nous aimerons ensemble. Et c'est vous qui avez écrit ça? C'est vous, c'est vous. Ah, vous êtes assez vieux donc. Mais oui, ça Vous avez écrit pour NTM? Ah, pas vraiment, non. Est-ce que vous avez chanté en duo? Une fois.
Oui, mais pas sur cette chanson, mais vous confirmez que vous avez écrit cette chanson pour Marie Laforêt. Oui. Mais oui, c'est le vieux. Est-ce que vous êtes en train de sortir un album? Est-ce que vous êtes académicien, demande Christine Bravo. Non, pas du tout. Alors, d'autres questions, mais après la pub, pour l'instant, vous séchez, tant mieux. Moi, j'adore quand vous séchez. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30, on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 et son équipe cherche toujours l'invité d'honneur. Merci Julia, invité d'honneur qui est toujours dans la loge, caché. Là, il y a des tas de noms qui circulent autour de la table, autant vous dire. Je ne sais pas, je ne dis rien si le bon nom est dans tous ceux que j'ai entendus là autour de la table. Mais je fais un petit résumé pour tout le monde. Notre invité a écrit 3 romans. D'ailleurs, il vient d'en publier un 3e. Il vient même nous voir pour nous en parler de ce roman. Bientôt, il y aura aussi un album de chansons parce que c'est vrai que, on va dire, son métier principal, c'est chanteur et c'est pour ça qu'on le connaît. En plus, il est auteur, compositeur. La preuve, il a entre autres écrit les paroles et la musique de cette chanson de Marie Laforêt qu'on a entendue avant la publicité. Est-ce qu'il a dépassé la quarantaine, la cinquantaine? Oui, plutôt, évidemment. Vous vous en doutiez un peu, puisqu'il a écrit cette chanson pour Marie Laforêt il y a déjà longtemps. Voilà à peu près le résumé qu'on peut faire de notre invité, qui, en plus, a failli être médecin, rappelons-le, puisqu'il avait commencé des études de médecine, 6 ans de médecine, pour être précis. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? Tout à fait. Invité d'honneur. Tout à fait. Bon, alors... Est-ce qu'une de vos chansons a servi de générique à un film? Non, pas pour l'instant. À qui vous pensiez? Je pensais à Yves Simon. Est-ce que vous êtes Yves Simon? Non. Non. Est-ce que vous avez une moustache ou vous avez eu une moustache? Non. Jamais. Tu pensais C'est pas Georges Brassens. Brassens. Qui fait un duo avec Michael Jackson. Est-ce que vous... Alors... Vous avez les cheveux longs? Plutôt, ouais. Ah. Est-ce que vous êtes conseiller municipal? Ah non. Est-ce que vous êtes maire? Non. Attends, Est-ce que vous avez déjà chanté en duo? Oui, j'ai déjà Oui, mais joué. si. Comment vous vous appelez? Quand est-ce qu'on a le droit de dire des noms pour voir? Ah bah allez-y, tant vous Lenny pouvez. Escudero. Non. Alors, Didier Barbolivier. Non, mais avant de dire Didier Barbolivier, vous auriez pu dire êtes-vous un ami? Est-ce que vous êtes un ami de... Vérifiez avant de dire un nom. Ah oui, voyez. voilà. Alors, est-ce que vous vous appelez Didier? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes un ami de Félix Gray? Non, pas du tout. Ce n'est pas Didier Barbelivien. C'est Mais vrai, Félix Gray? Il y a plein de Non. façons de vérifier si c'est Didier Barbelivien avant. Est-ce que vous êtes connu pour des coups de gueule à la télé? Non. Ah, vous pensiez à Francis là, à nouveau, non? Ouais, cheveux longs. Cheveux longs. Bon, je peux peut-être Est-ce que vous donner- avez écrit aussi, mettons, des pièces de théâtre? Mais non, il a dit non. Ou des spectacles pour des one-man shows, Non. par exemple? Non. Pour Guy Bedos, par exemple? Alors, je vais vous aider. Bah. Il connaît aussi bien Paris que Montréal. Ah. Et aussi bien Rennes que New York. Bien C'est sûr. pas Charlebois. Est-ce que quand vous même. êtes québécois? Non. Non. Tu sais que si on trouve pas qui tu es, tu n'auras pas de promo, hein, ça te regarde. C'est pas grave, je vais avec ça, Ouais, tu reviens demain, quoi. Hein. Tant qu'on n'a pas trouvé, tu viens tous les jours. Hein. Est-ce que... Allez, je vais vous Vas-y. donner un indice. Allez, vas-y. supplémentaire. Est-ce que votre prénom commence par un E? Mais non. 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 Puis on n'est pas au chiffre et aux lettres. ouais, aussi, non, hein, quand même. Non, on se croirait dans la Une route. marquise a été amoureuse de son homonyme. Là, je peux pas vous aider plus que ça. Voilà, une marquise est amoureuse de son homonyme. Il a donc un homonyme. La marquise de Pompadour, la marquise des Anges, Qui est marquise en France? la marquise... Il est amoureux. Stevie? C'est Louis XIV? Louis XIV? Est-ce que votre prénom commence par un L? Non, on a dit qu'on faisait pas, donc je vous en je dis supplie. ça pour Louis XIV. Alors écoutez, puisqu'on en est dans les lettres, alors là, Mais franchement, allons au bout des choses. Non, on va trouver. Vous voulez chercher encore? Bah ouais, Arrêtez d'énerver Laurent. Hein. Faut nous donner un indice constructif. Alors, je vous donne un indice constructif. Si vous ajoutez un B à ses initiales, il devient très riche. BD de thunes? BD de thunes? Je vous laisse réfléchir Non, à ça et on se retrouve après la pub. Ça fait rentrer de l'argent à Europe 1 pendant ce temps-là. Europe 1, on va se gêner. Alors, je dois dire que le dernier indice, je dois dire que le dernier indice, rajouter un B à ses initiales et d'un seul coup il devient très très riche. Évidemment, là, ça laisse perplexe mes camarades qui en sont à dire mais où est-ce qu'on met le B avant, derrière et tout. La solution qu'on a généralement dans cette émission, on l'a fait souvent, on a envoyé quelqu'un dans la loge. J'ai envoyé Christine Bravo dans la loge d'honneur de l'invité d'honneur. Elle n'a pas le droit de dire qui est là. Mais Christine, est-ce que vous pouvez aider vos camarades? Christine,
Christine? Ouais, elle peut, mais Tu elle veut nous pas. entends, Christine, ou pas, là? Ouais. Demande au petit nain à côté de toi l'indice numéro 4, s'il te plaît, pour qu'on puisse. Bon, alors, il est grand. Voilà. Il a des lunettes. Ouais. Est-ce que vous connaissez une de ces chansons que vous pourriez comme ça nous fredonner? Ouais. Christine, tu dois... Sors, Christine! Sors! Lâche-le maintenant. Christine, est-ce que maintenant que tu le vois, tu regrettes qu'il ait insinué que vous ayez pu coucher ensemble? Il est pas mal. Est-ce que vous le connaissez, Christine? Alors, oui, je le connais. Ah, mais est-ce que vous connaissez une de ses chansons? Est-ce que si tu le connais, est-ce que tu peux marquer son nom sur un bout de papier pour qu'on vérifie après? Est-ce qu'il a chanté des chansons un peu folk avec sa guitare comme ça? Bonne question d'Isabelle Alonso. Ouais, Est-ce qu'il a chanté il en a une qui est vachement connue? Ah ouais, il en a mais une. je sais qu'est-ce qu'il a les cheveux blancs. Là où non, il a pas les cheveux blancs. Là où on s'est pas gouré du tout. Oui, c'est pas gouré. Il a dit que effectivement, il supposait que j'aimais certaines de ses chansons et c'est totalement vrai. Alors vous laissez notre invité parler et répondre aux questions de mes camarades. Alors, est-ce que je suis déjà allée à un de ses concerts? Ah, ça, je sais pas. Ah ben non, bah alors c'est pas ce que je pensais. Je pensais à Hugo Frey, mais c'est pas ça. Ah, non, c'est pas Hugo Frey. On vous a vu dans une publicité très connue? Il pense à Antoine, lui. Il a jamais fait de publicité. Alors écoutez, Est-ce que vous avez fait la tournée Nostalgie? Ah, pas du tout, non. Est-ce que vous êtes au Resto du Cœur? Non. Alors écoutez, je vais vous donner un indice supplémentaire, l'indice numéro 4, là, on va carrément jusqu'au prénom, hein, allons-y. Hein. Oh. Ah, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. Est-ce que vous avez chanté une chanson sur San Francisco? Sur Los Angeles, peut-être. Ah, mais... Je sais, c'est Nicolas Perrac. Nicolas Perrac. Alors bravo. Merde, j'allais le dire. Alors bravo, hein, vraiment les filles, vous auriez pu trouver avant Nicolas. Il est chanteur, non mais il nous a envoyé sur le truc auteur, tout ça, il est chanteur. Il est chanteur, hein, surtout. Ah bah oui, mais quand même. Mais c'était... Ah, comment il nous a bien eu sur ce Mais vous avez bien eu, parce qu'il fallait dire chanteur. Bah oui, mais il est chanteur peut-être. Chanteur, Ah, si. j'écris, c'est l'écriture qui est mon truc, c'est pas le... Si j'avais pas écrit, je serais pas chanteur, en fait. C'est pour ça que Ah oui, on dit mais si chanteur. t'avais pas chanté, on te connaîtrait Ouais, pas. non, mais c'est- ouais, mais c'est- non, mais ce que je veux dire, c'est que chanteur, c'est un peu réducteur. C'est Ah, non. quelqu'un qui a priori est plutôt un interprète que quelqu'un qui écrit. Alors, Mais écoutez, moi, je vous connaissais ni pour l'écriture ni pour la chanson. Et Juliette avait encore son nez. Avant, non, on ah n'était ouais, pas ma un génération. Mais minet. non, chantez pas. On va y venir aux chansons. D'abord, quand même, je vous présente justement le troisième nouveau-né de la littérature, troisième roman signé Nicolas Perrac. Ça s'appelle Elsa. On va y venir. Ça raconte l'histoire de Damien, c'est ça le personnage masculin. Damien et Elsa. Et Elsa. Il a demandé si c'était un polar. C'est pas tout à fait un polar, mais je crois que quand même, on n'en est pas si loin. C'est une histoire d'amour improbable entre deux gens enfermés dans leur solitude et leur histoire d'amour qui va bien et tout d'un coup mise en péril par un fait divers qui est une attaque de banque et suite à cette attaque de banque, les choses Une vont... BNP. Je viens de comprendre le jeu de mots de Laurent. Alors celui-là, il était laborieux. Hein. Alors celui-là, fallait l'attaquer avec un piolet. Donc ça part en fait comme ça part comme un polar, mais c'est pas du tout un polar. C'est plutôt une histoire d'amour, c'est plutôt une analyse de caractère. Voilà, c'est pas du. Pour moi, c'est pas un polar. Si on a envie de dire que c'est un polar, non, c'est une ambiance noire par moment, mais c'est pas un polar. Alors en tout cas, c'est le dernier roman de Nicolas Perrac. Ça s'appelle Elsa et pour la partie chanson, je vais rafraîchir la mémoire de ma copine Christine Bravo et de Fabrice Eboué qui ne vous connaît pas bien, mais après tout, Mais il a pourquoi le pas, droit, c'est mais, normal. franchement. Écoutez tout ça. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le vol de nuit s'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. L'oncle Adolphe s'était déjà flingué, son Eva l'avait accompagné, des fois qu'il aurait voulu draguer. Qui sait si là-haut il n'y a pas des folles. Mon père allait bientôt planter cette graine qui allait lui donner ce débile qui essaie de chanter. Il ignorait
que viendraient mes cadets. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Nicolas Perrac est notre invité d'honneur. Il était caché dans la loge d'honneur. Ils ont eu un peu de mal à identifier Nicolas. Fausse piste. On nous envoyait sur Marie Laforêt aussi. C'est pas évident. Ah, c'est vrai que j'ai été dégueulasse avec la chanson. C'est vrai que là, dès qu'on réentend So Far Away From LA et non pas San Francisco, comme vous l'avez dit, même s'il y a San Francisco, il y a Frisco en fait dans la chanson. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je pensais pas du tout à ça en plus. Et mon père, je pars. J'adore. Et attends, moi, quand tu m'as demandé de chanter quelque chose, j'ai failli chanter le Nord, c'était les corons. C'est gentil, il est mort. Il est mort, Pierre Bachelet dans la loge. Et celle-là, et Christine, celle-là, tu la connais, ça. C'est une maison bleue. Non, ça c'est Maxime belle, Le Forestier. Il y aura des nouvelles chansons de Nicolas Perrac dans un nouvel album qui n'est pas encore en vente. C'est un album acoustique qui s'appelle Casse Départ et qui il vient de sortir. Et c'est complètement un album acoustique. C'est un retour aux guitares qui m'ont fait connaître, alors que je les avais un peu délaissées pendant des années. En tout cas, Christine est déjà plongée dans votre livre Elsa. Elle trouve que le style est plutôt pas mal. Ça va, déjà. ça commence bien en tout cas. Je le fais. Enfin, ça commence bien. Ah bah ouais, parce que là, si tu l'avais déjà terminé, moi, je Titoff et moi d'accord, parce que sous prétexte que ça commence par un braquage de banque, ça a lieu à Marseille encore. En plus, ça a lieu à Marseille et c'est vrai que c'est une ville que j'adore, donc j'ai situé le hold-up à Marseille. Là où c'était le plus crédible, c'est ça. Non, ça fait voyager quand même pas mal. C'est vrai qu'on va jusqu'au Canada, jusqu'en Côte d'Ivoire avec vos héros. On se balade à Montréal, on va en Côte d'Ivoire, on va à Cassis, voilà. Il va manquer Rio là bientôt. C'est tous les endroits où tu es allé ou pas? C'est les endroits que j'aime bien. J'ai vécu 15 ans à Montréal, j'ai été 2 ans faire médecine, j'ai fait deux années de médecine à Abidjan, donc c'est les endroits que je connais. Mais c'est pas du tout un roman autobiographique, quoi. C'est vraiment, je me suis servi de ces endroits pour alimenter l'histoire. Oui, parce que sinon tu aurais fait le braquage, quoi. C'est ça, ouais. Je suis pas sûr que j'aurais été capable. Elsa, c'est chez Hugo et compagnie, le nouveau roman signé Nicolas Perrac, un nouvel album aussi. Bon, alors vous me dites qu'il est déjà dans les bacs finalement. Oui, dans les bacs, ouais. Et la tournée pour bientôt avec ses chansons. Ah bon, on est déjà en tournée, on a fait une dizaine de concerts acoustiques. C'est pas vrai. Ouais. À travers la France, la Suisse, la Belgique et le Canada. Absolument. Avec les anciennes chansons aussi. Oui, il y a à peu près 24 chansons, et il y a les chansons de l'album, et puis bien sûr les points de repère que les gens connaissent bien. Et la première nouvelle chanson de l'album s'appelle Ma vie est ici. Alors c'est où ici? Mais ici en France. En France. Parce que je suis reviendu ici. Les sacs un peu partout pour savoir si l'air était plus pur, les souvenirs moins noirs. Peint sur mes murs les visages de mon passé, pas su qu'ils allaient me manquer. Ici, rien à faire, celle qui m'a mis au monde et mon père. Ma vie est ici, rien à dire. Les femmes de ma vie, mon avenir, se tissent entre Bretagne et Paris. Croisés bâtisseurs de chimères, Père Noël choisi d'essayer leur traîneau vers le ciel. Bien fait de regarder en arrière, grâce à elle, retrouver mes marques et mes ailes d'avant. Ma vie est ici, rien à faire. Ici mes amis et mes frères, celle qui m'a mis au monde et mon père. Oh, ma vie est ici, rien à dire. Les femmes de ma vie, mon avenir, se tissent entre Bretagne et Paris. La nouvelle chanson de Nicolas Perrac, extraite de l'album Casse Départ. Nicolas Perrac, qui sort aussi un roman, Elsa, chez Hugo et compagnie.
Christine Bravo repart avec tout. L'album, elle a déjà le lu livre, tout l'album en elle a la 3 secondes. totale. Oui, mais c'est des mecs de notre génération et qui plaisent à la jeune, donc c'est Qu'est-ce que je veux dire? Le roman, c'est les paroles du disque ou ça n'a rien à voir? C'est un petit peu les paroles du disque, évidemment, forcément, parce que j'ai aucune inspiration, donc il fallait bien que je m'inspire de quelque chose. Merci en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu de l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur. Merci Nicolas Bérac. À demain 16h. Merci Laurent, à demain 16h pour On va gêner sur Europe 1.